Deuxième partie de Vive l'Europe ce soir. Le Vive l'Europe commence vraiment maintenant avec ce sujet qui est le paganisme. Alors, ce que je vais faire, Thomas, c'est que je vais te poser des questions de noob, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que moi, je n'y connais pas grand-chose pour ne pas dire rien. Et je vais te poser les questions qui me viennent en tête. D'ailleurs, j'ai rien préparé ce soir, c'est assez exceptionnel, parce que vraiment, je sais que tu as un puits de science, et c'est pas pour te jeter des fleurs, c'est vrai, sur ce sujet-là, et ça me passionne parce que je connais rien. Donc, je veux vraiment savoir le maximum. Ça va durer 9 heures. Installez-vous. Non, comme peut-être pas, mais... non, voilà. c'est ce que tu dis. Mais je pense que tu pourrais tenir en 9 heures. Oui, si on devait je pourrais le un... faire. Voilà. Mais je ne m'appelle pas Fidel Castro. Voilà. Mais non, alors c'est un sujet fondamental et on avait promis aux de faire, visionneurs qu'on allait le faire un jour. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de remontées qui me disaient il faut le faire, toi aussi. Et donc voilà, Alors, voilà je commence on l'a fait. par la question la plus massive. Comment tu définirais le paganisme? C'est quoi être païen? Alors, le mot païen, évidemment, pourrait rentrer dans des débats terribles. Certains disent c'est un mot que les chrétiens ont donné aux fidèles des anciens dieux de l'Europe. Oui. Que ce soit les dieux grecs ou les dieux scandinaves, par exemple. Païen, en latin, c'est paganus. Mm-hmm. Ça donne le mot pays. Ça donne le mot paysan. Mais en fait, le paganus, c'est celui qui a l'origine locale. Les dieux du coin, tout simplement. Et les chrétiens sont considérés à ce moment-là dans l'Antiquité comme des aliénis, des allogènes, des étrangers. Mm-hmm. Il y a celui qui a la religion du coin et il y a celui qui a la religion qui vient d'ailleurs. D'accord. Tout simplement. Voilà. Donc le païen, c'est celui qui a la religion du pays. Alors le pays n'est pas au sens de nation, c'est au sens de pays très local, hein, comme un pays dans le vocabulaire administratif en France. C'est l'équivalent de petit canton. Oui. Mais l'idée générale, c'est ça. C'est l'indigène qui a la religion indigène face à l'autre qui vient avec une religion d'importation. Alors, quand on ne connaît pas grand-chose sur le sujet, comme moi, voilà, quand j'étais enfant et adolescent, pour moi, un païen, c'était tout simplement quelqu'un qui croyait en plusieurs dieux. Est-ce que c'est une définition C'est déjà pas mal, parce que la plupart des gens pensent qu'un païen, c'est une sorte d'athée, qui croit en rien, un incroyant. Oui. C'est, déjà dire que c'est un païen, c'est quelqu'un qui croit en plusieurs dieux, c'est déjà une étape importante. Oui. Alors, d'ailleurs, un bon exemple, c'est le mot païen en russe. Oui. Il existe sous deux formes. Le mot slave, yazycznik, qui veut dire celui qui parle la langue. Mm-hmm. La notion de langue est associée au paganisme dans les pays slaves. Le D'accord. yazycznik, yazik c'est la langue en russe, yazycznik, le païen. Mais il y a poganin. Et poganin, c'est bien le latin paganus qui vient. Et poganin, ça veut dire un rustre, un homme de peu de vertu. D'accord. Donc il y a cette coloration-là. Alors que le polonais, par exemple, qui a un mot très proche, hein, qui va avoir un mot, je crois que c'est poganin aussi, veut dire païen tout court. D'accord. Il n'y a pas cette nuance. Mm-hmm. Les pays catholiques ont donné le mot païen le côté plutôt polythéiste. Oui. Mais il y a cette double coloration permanente. Le païen, c'est celui qui a raison de pecno, de paysan, là, mec qui honore la déesse de la terre pour avoir un champ fertile, quoi. C'est une connotation péjorative. On renvoie aussi aux certaines religions un peu arriérées, disons, d'Afrique. On va dire un païen, c'est un animiste. Oui, c'est un païen, globalement. On mélange un peu tout. Mais de toute façon, pour eux, les adorateurs, entre guillemets, des dieux grecs et romains sont des abrutis. Mm-hmm. Alors, ils vont dire Platon et Aristote, ah oui, mais ils n'y croyaient pas. Voilà. L'argument, ils n'y croyaient pas leur dieu et ils ont préfiguré, ils ont senti le monothéisme. Tu vois, ils avaient la révélation avant la révélation. Ce qu'il faut. Platon et Aristote étaient des polythéistes, point. Mais c'est l'idée qu'on peut pas, évidemment, personne ne comprendrait qu'on attaque les grandes figures de la philosophie. Donc, voilà. Oui. Donc, et alors, le paganisme, c'est d'abord un polythéisme, effectivement. C'est-à-dire la croyance non seulement en plusieurs dieux, mais la croyance en une multitude de dieux. Polus en grec, ça veut dire plusieurs, mais ça veut dire multiples. D'accord. La polyphonie, tous les mots en poly. Donc, polythéisme, c'est que croire en de nombreux dieux. Des dieux majeurs, des grandes figures, et puis des figures plus mineures, y compris nos ancêtres. Oui. Les ancêtres sont considérés comme des petites divinités bienveillantes qu'il faut honorer. Mais qu'on n'honore pas de la même façon. Par exemple, voilà, on ne va pas honorer son grand-père sous la forme d'une manne, hein, c'est-à-dire d'un esprit bienveillant, comme on honore Jupiter ou Mars. Oui. Voilà, il y a les grands dieux de l'univers, et il y a des figures plus proches de l'homme, c'est très compliqué, mais globalement, tu as par exemple le foyer. Oui. Le foyer, c'est le feu au départ, l'âtre. Chez les peuples slaves, païens, c'est le fourneau. Ou c'est le poêle. Un poêle, à l'époque, qui chauffe la maison, c'est lié à la déesse du foyer. Mm-hmm. Donc la technologie évolue. Mais en fait, il y a la déesse du foyer, Vesta, par exemple, les Vesta, là, Hestia, et puis il y a la Vesta locale. C'est-à-dire que tu as la grande déesse céleste, mais elle est incarnée par chaque feu de chaque âtre dans chaque maison. Je comprends. Hein. Et c'est ça qui est la complexité. Mm-hmm. Alors, le paganisme est souvent qualifié d'idolâtrie.
Oui. L'idolâtrie, ça voudrait dire qu'on croit que les idoles, c'est-à-dire les représentations des dieux, sont des dieux. Oui. Évidemment que les païens ne croyaient pas aux idoles. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que moi, si je vois un calvaire au bord d'une rue dans un village, avec Jésus dessus, est-ce que l'honorer, Oui. c'est de l'idolâtrie? Non. Est-ce qu'une Vierge Marie qui saigne, comme il y a certains miracles assumés, etc., une statue de la Vierge Marie qui saigne, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Si ça, c'est pas de l'idolâtrie, alors honorer les dieux de l'Olympe avec des statues, c'est pas de l'idolâtrie non plus. Bien sûr. Hein. Ouais. Alors, aussi loin que de ce qu'on connaît l'histoire de l'Europe, les premiers habitants de l'Europe étaient païens. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant le paganisme, quelque sorte? Les monothéistes prétendent qu'il y a eu un monothéisme primitif, que les gens seraient tombés dans le polythéisme avant de retrouver le monothéisme grâce notamment à Jésus. Quelles sont leurs sources, en fait, pour dire cela? Aucune. Simplement, c'est l'idée... C'est la Bible. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a l'idée qu'on tombe dans le polythéisme. Oui. Il y a l'idée que les gens, avant, ils honoraient Dieu, à l'époque d'Adam et Ève, tout simplement, et puis ensuite, ils sont tombés dans le péché, ils sont tombés dans le polythéisme, le culte des idoles, le veau d'or, et ensuite, progressivement, ils sont retournés vers la foi en Dieu unique. Dieu unique, ouais. D'accord. Donc, les musulmans sont très, très, très durs sur cette question. Pour les musulmans, tout le monde est musulman. Toi et moi, nous sommes musulmans. D'accord. Mais nous sommes des renégats. On l'ignore, en fait, ou on rejette. Voilà. Mais nous sommes tous musulmans. La religion de l'humanité, c'est l'islam. Mais il y a ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas, ouais. Et donc, pour eux, le paganisme est postérieur à l'islam. Alors qu'historiquement... C'est totalement faux, ça, on le sait. Oui, mais voilà. Donc, c'est cette idée générale. Et... donc, globalement, pour simplifier, si on me demande c'est quoi le paganisme, moi je réponds Zeus. Simplement parce que c'est la grande figure, le ressort de foudre, du barbu. C'est ça, c'est les dieux. Quand je dis Zeus, c'est la figure des dieux par excellence. D'accord, ouais. Zeus par rapport à Dieu. Moi je sais que mon grand-père, je parle d'une anecdote personnelle, quand il s'énervait, il disait nom de Zeus. Et quand il était vraiment en colère, il disait nom de Dieu. D'accord. Il faisait une distance parce qu'il pensait qu'en disant nom de Zeus, c'était moins grave que de dire nom de Dieu. D'accord. Mais dans l'esprit, c'était la même logique. Mais quand tu, entre guillemets, réduis le paganisme à Zeus, tu veux dire que dans la figure de Zeus, il y a tout ce que tu apprécies dans le paganisme. Oui, mais c'est parce que c'est le père des dieux et des autres dieux. Oui. C'est le père des dieux et des hommes. Donc, évidemment, pourquoi je dis Zeus? Parce que c'est une figure extrêmement connue. D'accord. Je commence à dire Poséidon, Déméter, etc. Bon, voilà. Bon, on sait que dans la mythologie chrétienne, il y a des gens, n'importe quoi, il y a des entités qui étaient encore plus puissantes que les dieux, non? Les titans, c'est ça? En tout cas, qui les précédaient. Dans la mythologie grecque? Oui. Alors, oui, mais en fait, c'est très compliqué. Parce que là, on va rentrer dans un cas très complexe. C'est-à-dire que les Grecs ont triplé leur divinité. C'est-à-dire qu'en fait, la mythologie grecque d'Hésiode a rajouté des dieux qui n'existaient pas. D'accord. C'est-à-dire qu'Ouranos, le dieu du ciel originel, qui épouse Gaïa, Chronos, époux de Rhea et qui est le chef des titans, et Zeus sont un seul et même dieu. D'accord. Mais dans la mythologie d'Hésiode, ils l'ont, parce qu'en fait, ils ont pris des mythes ourites. Les Ourites, c'était un peuple d'Anatolie, pré-indo-européen, qui avait une sorte de hiérarchie des dieux du ciel, comme ça, qui se succédaient les uns après les autres. D'accord. Et donc, ils ont voulu, Hésiode, le poète, a voulu reprendre ça. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de culte d'Ouranos, il n'y a pas de culte de Chronos dans la région grecque. On honore Zeus. Et Zeus, c'est le dieu du ciel. Donc, voilà, il y a cette ambiguïté-là. Mais effectivement, les titans sont des doublons des dieux. Hyperion et Phébé, par exemple, sont deux titans. Hyperion, ça veut dire celui qui est très élevé. Et Phébé, la lumineuse. Et Hyperion et Phébé ont comme enfant Hélios, le soleil, Séléné, la lune, et Éos, l'aurore. D'accord. On comprend bien que Hyperion et Phébé sont aussi le soleil et la lune. Comme Apollon et Artémis sont aussi le soleil et la lune. Le polythéisme grec ne compartimente pas totalement les dieux. Quand on dit le soleil, on pense à Apollon, on pense à Hélios, on pense à différentes choses. Il y a des Zeus, par exemple, c'est le dieu de la lumière. Je vais prendre un exemple d'un mythe. Il y a un couple, Zeus a épousé, s'est uni à Leto, dans la mythologie grecque. Leto, c'est une déesse de la nuit. En fait, on le sait parce que par le comparatisme indo-européen, par la comparaison entre les figures des dieux dans les différentes traditions d'Europe et de l'Inde et de l'Iran, correspond à une déesse qui s'appelle Ratri, la déesse de la nuit en Inde. D'accord. Et Zeus est le dieu de la lumière, donc le dieu du jour, autant que le dieu du ciel. Leto, déesse de la nuit. Le jour s'unit à la nuit et enfante Apollon, dieu solaire, et Artémis, déesse de la lune. On comprend bien, la lune, le jour et la nuit qui s'unissent font le soleil et la lune. D'accord. Et tous les mythes s'interprètent comme ça. D'accord. Il y a des grandes figures. Si on fait l'historique pur, au départ, chez les Européens, il y a une trentaine de grandes divinités. Ces divinités, les premières, les plus fondamentales, sont celles qui incarnent les forces de l'univers, du cosmos et de la nature. C'est-à-dire le dieu du ciel, la déesse de la terre, le dieu du feu, le dieu du vent, le dieu de l'orage,
des divinités de phénomènes atmosphériques, comme la déesse de l'aurore, déesse de la nuit, déesse dieu du crépuscule, dieu du matin, etc. C'est-à-dire qu'on est à la fois les forces le cosmos, donc la Terre, ciel, lune, soleil, étoiles et compagnie, Oui. et voilà, la forêt. Voilà. Les dieux incarnent, sont des manifestations physiques, anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont une forme humaine, mais ils sont immortels et éternellement jeunes, mais ils incarnent les forces de la nature de l'univers. D'accord. Ils en sont les garants, c'est les piliers de l'univers. C'est une forme de Justice League, si on peut dire, ou de Avengers, mais voilà, qui ont mission de défendre le cosmos contre les forces d'involution, puisque l'univers est né du Big Bang, sur la traduction scientifique. Les Grecs et les Romains et les païens en général avaient une intuition assez proche de ce qu'était le Big Bang. Héraclite, le philosophe grec, disait que le monde était né du feu. Donc c'était une intuition extrêmement remarquable. 2500 ans avant la théorie du Big Bang, il expliquait le Big Bang. Oui. Et donc, il y a les forces du chaos. Le chaos, c'est ce qui existait avant l'univers. Et ces forces de chaos veulent ramener l'univers au point d'origine, c'est-à-dire l'involution pure, le retour. Et donc, elles sont là pour détruire ce cosmos qui a été créé. Et ce cosmos est protégé par ces dieux, qui donc ont, comme Thor qui tape sur la tête des géants de glace dans la mythologie scandinave, ils ont mission de protéger notre univers contre ces forces de destruction. D'accord, ouais. Et ces forces de destruction peuvent être alimentées par l'attitude des hommes, par exemple le mensonge, le vice, des choses comme ça, favorisent les forces du chaos. Donc l'idée de ce qu'on appelle la colère divine, on va dire, dans un principe catholique, ça existe déjà dans la tradition païenne. L'idée païenne, c'est que les dieux... Alors les dieux ne sont pas des seigneurs. C'est-à-dire que bien qu'ils soient extrêmement supérieurs aux hommes, qu'ils ne soient pas conditionnés par la mort, qu'ils ont une puissance qu'aucun homme ne peut avoir, ils ne se présentent pas comme des seigneurs. Sauf chez les polythéistes du Proche-Orient. D'accord. C'est-à-dire que l'adorateur du dieu Baal, par exemple, qui est le dieu de l'orage, est en une position de soumission. Baal, ça veut dire seigneur. Le dieu Yahvé, qui est le dieu donc, des Juifs, a la même logique que Baal. Ce sont des seigneurs. C'est-à-dire que le rapport entre l'homme et le dieu, qu'il soit païen ou monothéiste, c'est un rapport de soumission. Mais je comprends. Ouais. Voilà. On avait évoqué tout à l'heure Jean Robin qui se dit esclave de Dieu. Le mot n'est pas un hasard. Esclave. Il y a une phrase d'un grand philosophe français, grand penseur français du 19e siècle. Toutes les œuvres sont gratuitement accessibles sur Gallica, c'est-à-dire sur la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle Louis Ménard. Et notamment, il y a cette phrase remarquable qui va évidemment énerver un certain nombre de gens. Tant pis. Il dit que le polythéisme est la religion des hommes libres et que le monothéisme est la religion des esclaves. Clair, net et précis. Et ce penseur qui donc s'exprime ainsi, qui connaissait parfaitement la culture grecque, etc., avait des théories très intéressantes. Par exemple, il a toute une théorie sur l'introduction des cultes orientaux en Europe, et donc du christianisme aussi, par les femmes. Il a une vision pour laquelle ce sont les femmes qui ont amené le culte d'Adonis, le culte oriental d'Adonis à Athènes, et ce sont les femmes romaines qui ont amené le christianisme à Rome. Alors c'est contestable par pas mal de points, mais c'est une intuition là-dessus. Quand tu dis qu'il y a des polythéismes où les dieux sont des seigneurs, est-ce que c'est le cas par exemple de l'Égypte antique? Moi j'ai ce sentiment. Un peu, oui. Alors, c'est pas aussi net, mais oui. Il faut dire que les religions égyptiennes et les religions sémitiques, dont je vous parlais tout à l'heure, comme le culte de Baal et d'Ashtoreth, sont de même origine. Oui, le rôle des prêtres est également extrêmement important, le rôle du pharaon. Alors déjà, je suis très anti-monarchiste. Et j'explique aux monarchistes, aux royalistes avec qui je peux discuter, que le principe d'un roi qui est de d'essence divine, c'est quelque chose de totalement étranger à la science européenne. Or, effectivement, le pharaon est d'essence divine. Oui. Jusqu'au culte d'Aton, qui pousse le raisonnement du pharaon au paroxysme, où il y a une identification totale entre un dieu et le pharaon. D'accord. Voilà. Et ça, effectivement, le roi de droit divin, la monarchie de droit divin qu'on a pu connaître en Europe, ce côté, le roi est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est quelque chose d'étranger à la science européenne. Je comprends. Voilà, les Européens sont assez naturellement républicains, depuis l'Antiquité la plus archaïque. Et la monarchie, quelque chose qui est venu avec le christianisme. Oui. Mais pas seulement, d'ailleurs. On va continuer, bien sûr, sur la description du paganisme, les différents paganismes à travers l'Europe. Mais là, j'ai une question pour toi. Quand une croyance a disparu, ou en tout cas, a été dominée par une autre croyance pendant tant d'années, est-ce que ça ne veut pas simplement dire que c'est entre guillemets, la marche de l'histoire? C'est comme ça. Alors, ça il y a quand même une éclipse de 1500 ans de christianisme. Alors, ça serait une théorie darwinienne. C'est-à-dire, l'idée, ça serait que le meilleur a gagné. Sauf que c'est là qu'on peut lire Nietzsche, et que Nietzsche nous explique que le meilleur ne gagne pas toujours. Et que le génie, alors ça c'est de Nietzsche pur, hein, et ça ne vise pas que la question du christianisme, ça vise tout. Nietzsche considère que les esprits faibles gagnent sur les esprits forts
par la mauvaise conscience, ce qu'il appelle la moraline. Oui. Et que pour lui, c'est ça qu'il appelle l'inversion de toutes les valeurs. Le darwinisme, c'est le fort gagne sur le faible. Ce que montre Nietzsche, c'est que dans ce cadre-là, le faible gagne sur le fort. Oui. En fond, le christianisme sert d'outil des ennemis de Rome, Antioche, Alexandrie, Carthage, qui ont été vaincus par Rome, comme arme contre la Rome païenne, la Rome républicaine, la Rome indo-européenne. Ils retournent ça contre elle. Leur réponse, c'est le christianisme. Et Constantin fait le choix, parce qu'il ne veut pas que l'Empire romain se coupe de l'Orient, fait le choix du christianisme parce qu'il pense qu'il sera plus facile de vaincre le paganisme par le christianisme que de vaincre le christianisme par le paganisme. S'il avait cru que le paganisme pouvait s'imposer au christianisme, comme ses prédécesseurs l'avaient tenté bien des fois, eh bien, il n'aurait pas fait ce choix. D'accord. Donc, le fait est que la Rome républicaine n'aurait jamais accepté le christianisme parce qu'il y avait le principe d'homogénéité. Il y a un livre qui s'appelle d'André Lama, qui s'appelle Des dieux et des empereurs, qui a été édité il y a pas mal d'années. Je crois que c'était sorti chez la Librairie nationale. Et ce livre est remarquable. Et il dit que la chute de l'Empire romain a des causes ethniques. Guillaume, bien sûr, Faye avait parfaitement lu cela. Il était complètement d'accord avec l'analyse d'André Lama. Et André Lama donc expliquait bien que le fait qu'il y ait une société cosmopolite avait favorisé le christianisme. Parce que le paganisme, c'est la religion de l'indigène, c'est la religion de l'enracinement. Oui. Donc dans une Rome indo-européenne, romaine, il n'y a pas de possibilité d'une religion étrangère qui s'impose. Mais dans une Rome complètement cosmopolite, où il y a peut-être 1 million d'habitants à Rome, peut-être 300 000 orientaux, des Syriens, des Égyptiens, gens de partout, donc avec des liens identitaires coupés, une religion universaliste va se répandre plus facilement. De même que l'islam dans notre société actuelle se répand. Parce que, voilà, le cosmopolitisme crée le monothéisme. Oui. Il faut bien unir les gens qui n'ont rien en commun. Alors, on le fait à la patriotisme américain à bidon, à la sauce drapeau et compagnie, ou on le fait avec une religion plutôt intolérante, parce qu'une religion tolérante va accepter tout et n'importe quoi. Or, si on veut unir, il faut une certaine intolérance. On a une vérité à défendre et on va l'imposer. Oui. Donc, entre guillemets, c'est Thanos qui a gagné à la fin d'Avengers 3. Et bien là, c'est le christianisme qui a gagné à la fin de l'épisode 3 de la christianisation. Mais on est d'accord qu'à ses débuts, le christianisme ne s'est pas imposé par faiblesse. Il y a quand même eu des martyrs chrétiens, il y a eu de la violence. Au début, c'est pas imposé du tout. Au début, c'est un échec. Saint Paul se fait humilier lorsqu'il va prêcher la religion nouvelle à Athènes ou ailleurs. Il est humilié. Les gens se moquent de lui. S'il y avait eu des tomates à l'époque, si l'Amérique avait été découverte, il en aurait pris. Ça a échoué complètement. Et ça a échoué pendant très longtemps. Et puis, avec les ennuis de l'Empire romain, les gens commencent à douter des dieux. Oui. Pourquoi ? Parce que quand on prend des barbares dans la figure, qu'on perd contre les Perses, que les grands empereurs sont tués, et que l'économie s'effondre, c'est compliqué. Les temples païens demandaient beaucoup d'argent. Il fallait entretenir les temples, les sanctuaires, payer les prêtres, les banquets les sacrificiels, les offrandes, tout ça coûtait très cher. Au IIIe siècle, les Romains n'ont plus d'argent, parce qu'ils sont attaqués en permanence par les barbares. Donc les temples périclitent un petit peu. Intéressant. Voilà. Et c'est sûr que quand on doute de ces dieux, tout est possible. Tout à coup, une philosophie du renoncement nous paraît voilà. C'est-à-dire qu'on se attirante. Dit, nos dieux sont-ils si forts que ça ? Et là, on doute. C'est compliqué, mais c'était pas suffisant. L'empereur Julien, qui est le dernier empereur païen, avait tout compris. Quand Julien arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir après avoir caché son paganisme pendant quelques années, sinon il aurait été tué, en 361 après Jésus-Christ. Donc Constantin s'était converti au christianisme déjà plus de 30 ans avant. Et Julien comprend comment il faut vaincre le christianisme. Il sait comment vaincre le christianisme. Il a compris. Et il va faire 3 choses. D'abord, il veut absolument démentir la croyance chrétienne sur laquelle le temple de Salomon, le temple de Jérusalem, était détruit parce que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Et donc, il commence à vouloir reconstruire le temple de Jérusalem. Et visiblement, il y a des sortes d'attentats à l'époque pour empêcher le chantier d'avoir lieu. D'accord. Il y a des gens qui mettent le feu, qui font des trucs explosifs. Et dans les textes chrétiens, on nous dit que c'est la volonté de Dieu qui a intervenu pour empêcher leur construction. Mais on peut penser qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas que ça ait lieu. Deuxième acte fort de Julien, il a compris qu'il ne fallait pas persécuter les chrétiens. Alors, les persécutions n'ont pas été aussi systématiques que la légende chrétienne prétend. Néron n'a persécuté personne parce qu'il n'y avait pas de chrétiens à Rome, à l'époque où il existait, mais les textes trafiqués par les moines copistes ont rajouté des éléments qui manquaient. Notamment le texte de Tacite a rajouté cette persécution contre les chrétiens, et on peut penser fortement, ce que disait Alain de Benoît dans un numéro d'éléments il y a une dizaine d'années, que c'est ce qu'on appelle une interpolation, c'est-à-dire que quelqu'un qui recopie le texte rajoute quelque chose. D'accord. Parfois de bonne foi en se disant c'est bétonnant qu'il ne parle pas de ça. Oui. Alors il le rajoute. Et après les historiens derrière pensent c'est écrit dedans. Donc c'est que ça a dû avoir lieu. Je ne crois pas, puisque Trajan, 50 ans ou 60 ans après Néron,
mandate Pline le Jeune pour aller faire une enquête et dit que c'est quoi un chrétien. Si 50 ans avant, l'empereur Néron savait ce qu'était un chrétien et pouvait les faire mettre à mort, pourquoi enquêter? Donc c'est bien que c'est pas possible. C'est contradictoire. Il n'y avait pas de chrétiens à Rome à l'époque de Néron. De toute façon, les juifs et les chrétiens ne s'étaient pas séparés. Le christianisme est né du judaïsme et ne s'est séparé du judaïsme qu'à la chute du temple de Salomon, 70 après Jésus-Christ. Donc 5 ans après la fameuse persécution de Néron. Ça ne tient pas. Donc on peut considérer que c'était une invention postérieure. Pour les chrétiens du 5e siècle, c'était évident que Néron avait persécuté, puisque Néron c'est la figure du mauvais empereur, et forcément Néron avait persécuté les chrétiens. Surtout que certains avaient essayé de calculer que Néron ça faisait 666, je ne sais plus quelle codification. Chiffre de la bête. Voilà, chiffre du diable, et donc il y avait toute une théologie de l'Apocalypse là-dessus. Voilà, donc je me suis un peu éloigné du sujet, mais pour résumer, l'idée générale, c'est qu'effectivement, le christianisme va se développer en Orient et dans les basses couches de la société romaine. C'est ce qu'on appelle le christianisme des catacombes. Quand, par exemple, aujourd'hui, les organisations musulmanes au Maroc et ailleurs financent des études pour des étudiants qui n'ont pas d'argent, font des aides, font de la charité, vont aider les pauvres, etc., c'est pas innocent. C'est la même méthode que dans le christianisme de l'Antiquité. C'est effectivement utiliser tous ceux qui se sentent les exclus de la romanité. C'est-à-dire les étrangers, les métèques, les pèlerins, comme on dit à Rome, les Syriens, la communauté syrienne de Gaulle, par exemple, va être chrétienne. Mais les Gaulois autour n'en ont rien à faire. Donc en 166, il y a une persécution contre les chrétiens à Lyon. Ce ne sont que des Syriens qui sont persécutés. Les Gaulois s'en moquaient. Et ça ne les intéressait pas. Donc les grandes diasporas juives, syriennes, égyptiennes et autres vont être véhicules du christianisme dans les provinces où il n'y en a pas. Mais au moment où Constantin devient chrétien, c'est 313. 1% à peu près de chrétiens dans la partie européenne de l'Empire romain. 1%. Et pas forcément des Européens de souche. 1%. Mais sans doute 10, 15, 25% dans les grandes villes d'Orient. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul Venn dans Comment notre monde est devenu chrétien. C'est-à-dire 5% de chrétiens dans l'Empire romain au moment où il arrive au pouvoir. C'est pas une religion qui a gagné, mais elle a gagné d'une autre manière. Depuis le IIIe siècle, certains analystes chrétiens ont pensé qu'il fallait avoir la tête pour conquérir l'Empire. Si l'empereur devient chrétien, c'est gagné. Ils ont eu raison, ça a été démontré. Logique. Lorsque Julien va devenir l'empereur païen qu'il est, il les embête. Il dit quoi? Il dit ce que je disais tout à l'heure. Il dit on construit le temple. Il dit je ne vais pas vous persécuter. Et même il fait des actes de tolérance. Des chrétiens virés parce qu'il y avait des courants par les empereurs chrétiens d'avant, il les fait revenir. Il se dit tiens Athanasius, là machin qui s'est fait virer, revient. Et donc il est tolérant. Donc ça perturbe les chrétiens. Il y avait, je crois que c'était un grand penseur chrétien du IIIe siècle qui disait que le martyr est la semence du christianisme. D'accord. Il faut qu'il y ait des morts au nom de Dieu pour prouver la vérité du christianisme. Le martyr, c'est le témoin. D'accord. Avec un martyr, un témoin. Il témoigne de la vérité de Dieu, il témoigne qu'il est prêt à mourir, aller mourir dans les mines, parce que l'histoire des lions qui vous dévorent, ça c'est la grande légende. Hein. C'est un slogan. Christiani ad leones. Les chrétiens au lion. On n'est pas content, on en a marre, ça se passe mal, les dieux ont l'air courroucés, les chrétiens au lion. Mais en réalité, généralement, ils étaient condamnés aux mines de sel. Ce qui, honnêtement, c'était une souffrance terrible, bien évidemment. Mais c'était beaucoup plus rare qu'on l'a dit. Et les juges romains, on a des témoignages de juges qui expliquent à un jeune romain ou à un jeune citoyen chrétien que s'il continue, il va être tué. Il lui dit, on ne voudrait pas que tu sois tué. Donc il y a des sommations, il y a des... On lui fait comprendre. Et il dit, moi je m'en fous, Dieu est avec moi, je serai à la droite de Dieu. À un moment donné, le juge, au bout de... Il dit, quand tu veux mourir, tu meurs. Voilà, évidemment. C'est comme ça. À l'époque, la peine de mort, ça existait. Il y avait beaucoup de chrétiens qui se reniaient quand même. Et après, ils allaient se faire pardonner en payant un petit peu, en disant, oui, ce qu'on appelle les lapsis. Les relapses, c'est en fait, devant l'empire, devant l'empereur, ils font le petit geste païen. Même s'ils sont chrétiens. Et puis après, ils vont se faire pardonner en disant oui, j'ai mal agi, j'ai eu peur. Oui, je vois. Et donc voilà. Un peu comme on voit dans le film assez récent de Scorsese où des chrétiens essayent d'évangéliser le Japon. Puis quand ils se font capturer, ils renient Jésus en marchant sur la Bible, en mettant un pied sur la Bible. Même s'ils ne le pensent pas, ils le font pour sauver leur vie. En fait. Bon, et après, ils essaient de se faire pardonner. Bon, c'est compréhensible. Et donc après, il faut se faire pardonner pour revenir ensuite dans être reconnu et accepter à l'Église. Donc voilà, un petit peu. C'est compliqué parce que il y a un complot chrétien qui a eu lieu. C'est la seule théorie de complot que je vais développer, que je développe depuis toujours. Alors, c'est une théorie que j'ai développée récemment. Un projet pour un complot. Un complot, c'est-à-dire une manœuvre autour de l'empereur Constantin pour qu'il devienne chrétien.
D'accord. En fait, l'empereur Constantin est sans doute devenu le premier empereur chrétien de manière sincère, pour diverses raisons. Mais il mélangeait tout. Pour lui, Jésus, le dieu du soleil, tout ça, c'était à peu près pareil. Il a donné à Jésus, d'ailleurs, tous les attributs d'Apollon, auxquels il croyait auparavant. Et à un moment donné, Constantin, je pense qu'il est sincère. Mais donc, il s'entoure du parti chrétien. Et il y a un problème, c'est que son fils, Crispus, qui donc est supposé succéder à Constantin le jour où il mourra, est resté païen. Oui. Que la femme de Constantin, Fausta, est restée païenne. Oui. C'est pas la mère du fils, hein. C'était sa seconde épouse. La mère de Constantin, Hélène, était probablement devenue chrétienne plus ou moins. Et donc, c'est embêtant parce que si Constantin meurt, Crispus règne, Crispus est païen, le jeu d'avoir un empereur chrétien, c'est fini. Il faut donc éliminer le danger. Pour éliminer le danger, il faut inventer un complot. Et ce complot, c'est simple. Ils inventent l'idée que Crispus, donc le fils de Constantin, se tape Fausta, l'épouse de Constantin. D'accord. Constantin y croit, il fait tuer son fils et il fait tuer sa femme ébouillantée dans la baignoire. Terrible. Et il commence à partir de là à persécuter des philosophes païens. Il ne persécute pas le paganisme, mais il persécute des philosophes païens. Que cette rumeur vienne des chrétiens, quelle est la source? C'est Thomas Ferrier, La source, c'est quoi? qu'Hélène, la mère de Constantin, était en affaire, ça on est sûr. Hélène est devenue chrétienne. Au point d'ailleurs d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem et de prétendre au hasard avoir trouvé la croix de Jésus. C'est-à-dire, ça fait 350 ans que Jésus est mort, et la croix, elle la trouve comme ça. Creuse un peu, hop, on retrouve la croix de Jésus. Là où il était, la croix sur laquelle il était crucifié. Donc tout ça, ça ne tient pas. Et donc, cette femme était manipulable. Pour moi, c'est très clair. C'est que les philosophes chrétiens, les évêques chrétiens ont compris que si Constantin mourait, l'affaire d'avoir un empereur chrétien était terminée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'empereur Julien? Parce que je reviens, tu vois, finalement, il faut faire des boucles. Ce qui s'est passé avec Julien, c'est que donc Julien 1, construction du temple, pour démentir cette prédiction selon laquelle c'est Dieu qui a voulu punir le peuple juif pour ne pas avoir reconnu Jésus. Donc Julien était sioniste, si on peut dire, parce qu'il pensait qu'il fallait que la solution à la christianisation, c'était de recréer l'État juif pour ne plus avoir de juifs ailleurs. Oui. Et alors, donc ça, il y a du terrorisme contre lui. Donc il veut ne plus persécuter parce qu'il sait que ça alimente l'ennemi. Il veut également, autre chose, interdire l'accès des textes païens aux chrétiens. Et puisque vous niez les dieux dont Homère, Hésiode, les grands penseurs ont évoqué, ben pourquoi vous étudiez leurs textes? Vous ne devriez pas avoir... Et il leur dit comme ça, mais étudiez donc vos textes, Luc, machin, etc. Ouais. Donc il leur interdit, ce qui est très méchant, d'étudier les textes païens. Ouais. Regardez, vous ne voulez pas de nos dieux? Mais pas de problème, mais n'assumez pas nos textes. Alors ça, c'est dénoncé par beaucoup d'historiens modernes. Oui, cette attitude de Julien était intolérante, etc. Bon. Passons. C'était en tout cas sa stratégie. Mais il avait compris le dernier point, la plus grande stratégie, ce que j'appelle la théologie de la victoire. Constantin a gagné toutes ses batailles. Et ça a beaucoup fait pour la victoire du christianisme. Simplement, Constantin gagne en devenant chrétien, il donne du poids aux chrétiens. Julien se dit, il n'y a qu'une seule solution pour empêcher ça. C'est un pari décisif. Et il dit, si je reviens vainqueur des Perses, l'ennemi traditionnel des Romains depuis 5 siècles, alors tous ceux qui ont renié les dieux vont se dire, regardez, Julien, il était fidèle aux dieux, il est vainqueur, il revient triomphant. Donc, il faut retourner aux dieux. Si Julien revient vainqueur, la tradition dit que les bœufs vont tous disparaître parce qu'il va faire plein de sacrifices, et surtout, le christianisme va perdre. Alors, il se passe quelque chose. Lors de la bataille près de Ctésiphon, Julien est est blessé mortellement par un javelot. Normalement, l'armée perse, si elle est responsable de la mort de Julien, va s'en vanter. Oui. Elle ne revendique pas la mort de Julien. Et les chrétiens revendiquent la mort de Julien. Il aurait pu dire qu'ils étaient pour rien. Non. Ils disent qu'il y a un soldat chrétien qui s'appelait Mercure, et que ce soldat Mercure, qu'ils vont appeler Saint Mercure, a tué l'empereur Julien dans le dos d'un javelot. Et ils le revendiquent. Au nom de quoi? Parce qu'il était païen? Parce que c'est l'ennemi, oui. Et parce qu'il fallait empêcher l'empereur Julien de réussir. Parce que s'il réussit, c'est terminé. D'accord. Et pourquoi les Perses ne n'ont pas... Parce que les Perses savaient que c'était pas eux qui l'avaient tué. Ah, tout simplement. Bah oui. Ils revendiquent ce qu'ils ont fait. Ouais. Alors évidemment, en criminologie, celui qui reconnaît un crime, ça veut pas dire qu'il l'a fait. Oui. Mais enfin. Mais à l'époque, oui. Mais même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se dénoncer comme criminel devant la police. La plupart des gens vont le croire. Voilà, les policiers, ils vont pas forcément aller chercher tous les tests d'ADN partout. Le mec, spontanément, il vient se dénoncer, c'est moi qui l'ai tué. Voilà, bah, on va. D'accord, ils assument ce crime pour faire triompher finalement. Celui qui a fait. Il n'est pas du tout sûr que ce soit Mercure ait jamais existé. Il est même pas sûr que ce soit la chrétien qui ait tué Julien.
Mais ils l'ont revendiqué. Ils ont dit c'est nous qui sommes responsables parce que c'était un impie, c'était un païen, etc. Effectivement, si Julien était revenu vainqueur, c'était terminé. Il fallait empêcher ça. Donc moi, je pense qu'ils ont réussi. Enfin, c'est pas un complot de tout le monde qui se tire les ficelles. Le clan chrétien auprès de Constantin, avec la mère de Constantin, ont réussi à monter un bobard pour éliminer la descendance païenne de Constantin. Les autres enfants de Constantin, par la suite, sont éduqués dans le christianisme. Et donc, il faut éliminer le païen. Et l'empereur Julien aurait certainement été tué si on avait découvert qu'il avait été païen jusqu'au moment où il fait son outing païen, puisque lui, il se cache. C'est qu'au moment où il devient empereur qu'il dit « je suis païen ». Mais avant, enfin, il dit pas « je suis païen » d'ailleurs. Il dit « je suis fidèle au Dieu ». Parce que le mot païen, comme je disais, c'est un mot que les chrétiens donnent. Mais il s'était bien caché, parce qu'il aurait été tué, certainement. D'accord. Donc, il y a bien cette idée... Malgré tout, il y a bien sûr le pouvoir impérial, il y a les querelles dynastiques, évidemment. Il y a des gens qui veulent du pouvoir. Mais moi, je suis à peu près persuadé maintenant. C'est pas quelque chose que je défendais il y a 10 ans. Ça fait 3-4 mois que je réfléchis à ça. D'accord. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. J'ai fait une thèse d'histoire romaine sur le dieu Mars pendant 6 ans. J'ai étudié énormément de textes d'antiquité sur la religion. Donc, c'est pas quelque chose que je rumine depuis longtemps. Et ma conviction m'a amené à penser que la mort de Crispus, exécuté par son père Constantin, était la façon d'éliminer un prince païen qui aurait pu succéder. Voilà. Donc, là, il y a des gens qui ne vont pas être contents. Non, mais c'était vraiment intéressant cette histoire en particulier de Constantin. C'est une théorie, c'est charnière en fait. Constantin est l'empereur chrétien qui a permis la christianisation de l'Europe. Parce que ça a été, avec sans doute le roi arménien de Tiridate IV qui s'est aussi converti, il y a une autre raison à la conversion pour un pouvoir. On oublie souvent. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais le polythéisme, c'est la religion des hommes libres. Lorsqu'on est pour une autocratie. Oui, c'est ça, parce que ça. Lorsqu'on est soi-même l'autocrate. Oui. Qu'est-ce qu'on préfère? Une religion républicaine, avec de multiples dieux. On peut dire, toi tu te revendiques de Jupiter, mais moi je me revendique de Mars, l'autre il se revendique de Vénus. Oui. Donc ça pose problème. Un seul chef, un seul dieu. Monothéisme. Alors quand on tient son pouvoir du ciel, forcément c'est plus puissant. Monarchie, monothéisme. Oui. Un seul dieu, un seul chef. Ein Gott, ein Führer. Voilà, on a les choses en allemand, pour que les gens comprennent bien. Je comprends Fondamentalement, c'est quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que Clovis et tous les grands princes machin, se sont convertis. Parce alors, il y a une autre raison, mais d'abord parce que ça renforce le pouvoir. Dans les sociétés scandinaves, il y a un parallélisme complet entre la christianisation de la Scandinavie et le pouvoir renforcé des rois. Les rois comme Olaf Tryggvason en Norvège ou Olaf Scott Konung en Suède vont favoriser le christianisme parce que ça renforce leur pouvoir. Et les sociétés démocratiques existaient. Il y avait ce qu'on appelle les thing. C'était les assemblées du peuple. Et bien, avec la disparition du paganisme et avec le renforcement du pouvoir royal en même temps, les assemblées du peuple disparaissent. On arrive à la monarchie absolue. Voilà. Pourquoi? Parce que le polythéisme est porteur d'une vision républicaine des choses. Donc, je veux la monarchie, je suis le monarque, c'est mon intérêt. Parce qu'il y a d'autres chefs païens. Il y a eu des bagarres entre les princes. Oui, d'accord. Ils ont une vision utilitariste en fait de la religion pour. Il y a eu des résistances païennes permanentes. Il y a eu des restaurations païennes nombreuses. Je parlais de l'empereur Julien, mais par exemple le prince Vladimir de Bulgarie, son père Boris se convertit, Vladimir restaure le paganisme. Ensuite, son père, qui était devenu moine, redevient roi et fait tuer son fils. 2 révoltes païennes en Hongrie, 2 restaurations païennes, 3 en Pologne dans les années 1000 et quelques. Il y a plein d'autres exemples. C'est-à-dire que ça n'a pas été si simple que ça. C'est pas, tac, je claque des doigts, je deviens chrétien et tout le monde va me suivre. Non, il a fallu des siècles. Mais cet argument, en tout cas politique, est tout à fait compréhensible. Donc à partir du moment où on revient à des sociétés républicaines, il y a un décalage. Le SAD, qu'on peut dénoncer pour ses positions morales autres, dit donc comment encore un effort pour être républicain. En 1795, il dit rendez-nous nos Jupiter, nos Minerve. Il a compris qu'il y avait un lien entre la République et le polythéisme. Comme les grands poètes. Je suis pas sûr que prendre SAD comme soutien va aider ta cause, Thomas. Le SAD politique dit cela. Bon, après Voltaire et d'autres, on fait l'éloge de l'empereur Julien. L'empereur Julien, il y a eu l'éloge de Montaigne au XVIe siècle, de Alfred de Vigny, de Voltaire, et de bien d'autres. Machiavel au XVIe siècle. De Nerval aussi. Voilà, Machiavel vante la supériorité des religions anciennes sur le christianisme. Il dit que le christianisme a rendu les gens mauvais. Il dit que les sociétés républicaines antiques, avec leurs dieux, avaient des valeurs héroïques, etc. Donc Machiavel, Nietzsche évidemment, Heidegger, tous les autres. Là, le nombre de penseurs modernes européens qui, sans aller jusqu'à vouloir la restauration du paganisme auquel souvent ils ne croyaient pas, Guillaume, par exemple, Guillaume Fay en parlait longuement, Guillaume ne croyait pas à la restauration du paganisme. Il ne croyait pas du tout à la possibilité de restaurer réellement de manière crédible le paganisme. Sur quoi je suis en désaccord avec lui. Mais, donc voilà, le fait est que
On ne redit pas 30 000 ans de son histoire, de sa religion, comme ça. Oui. On le fait parce qu'un païen a moins tendance à aller au martyr qu'un chrétien. Oui, les païens n'ont pas des dieux qui leur disent « vous allez mourir pour moi ». Oui. Mais ils doutent. Clovis, lorsqu'il a fait baptiser son premier-né, son fils est mort des conséquences du fait d'avoir mis dans l'eau. Il a attrapé une pneumonie ou quelque chose d'équivalent, il est mort. J'ignorais ça. Et donc, Clovis se dit, à ce moment-là, Clotilde a beau lui dire c'est le vrai Dieu, ça le coup, ouais. Il doute, il dit est-ce que Wotan m'a pas envoyé un signal là? Est-ce qu'il m'a pas dit t'as fait une connerie? Ouais. Et donc, pendant 2-3 ans, il reste païen encore. Puis sa femme revient, mais non, c'est pour t'éprouver, elle lui fait tout un baratin. Ouais. Et de toute façon, il y a raison politique. Mais il y a des raisons politiques qui interviennent, parce qu'il n'y a pas que la question de la croyance, bien sûr. Si on cherche une cause sur avec les religions, il y a toujours une raison. Qu'est-ce qu'il a besoin? Clovis, il a compris qu'il fallait avoir la reconnaissance des chrétiens d'Orient, de l'Empire byzantin. Les chrétiens d'Orient, on parle de la Grèce et des Balkans, à l'époque. Et il l'aura. Clovis sera connu consul romain. Pourquoi? Parce que les autres Germains autour de lui étaient chrétiens, mais ils étaient dans le christianisme qui s'appelait le christianisme arien avec un i, d'un prêtre qui s'appelait Arius, qui ne croyait pas à la Trinité. Il ne croyait pas à cette idée d'un Dieu en 3 personnes. Ouais. Pour lui, Dieu est un. Et les Byzantins, eux, sont orthodoxes. Orthodoxe nicéen, c'est le terme, ce qu'on appellerait catholique aujourd'hui. Le mot catholique est plus récent, en fait. Ils sont orthodoxes. Clovis ne devient pas catholique, Clovis devient orthodoxe. Il se convertit parce qu'il va avoir la reconnaissance byzantine. Ça ne deviendra catholicisme réellement, même si le mot existe, qu'avec le schisme de 1054, c'est-à-dire au moment où les orthodoxes se coupent en deux, que les orthodoxes de l'Ouest deviennent les catholiques et que les orthodoxes de l'Est deviennent les orthodoxes. Ouais. C'est là le grand schisme de 1054 entre les deux clans. Et ils vont se détester jusqu'à amener des croisades contre les Byzantins. C'est-à-dire, par exemple, la ville de Constantinople en 1204 va être pillée par les croisés, alors qu'ils sont chrétiens, pourtant, parce qu'elle est sur le chemin de Jérusalem, et qu'en fait, leur christianisme n'est pas le leur. Ouais. Donc, ils vont piller la ville, fragilisant l'Empire byzantin et permettant 2 siècles après aux Turcs ottomans de commencer à conquérir les Balkans. D'accord. Si les croisés catholiques n'avaient pas brisé l'élan de l'Empire byzantin, eh bien, l'Empire byzantin faisait sa mission de protection de l'Europe. Et donc, comme ils ont été fragilisés définitivement, eh bien, ça a favorisé la conquête ottomane. Et donc, jusqu'à Vienne et autres. Oui, ça, ils ne pouvaient peut-être pas le savoir sur le moment. Non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le front commun, il faut le faire. Front commun contre un ennemi dangereux, on le fait. Alors, il y a des chevaliers français qui sont venus aider il y a des Génois, il y a pas mal d'Italiens qui sont battus, et même quelques Espagnols qui sont battus aux côtés des Grecs de Byzance en 1453. Ils étaient là. Il faut savoir que les combattants étaient de véritables héros. Le combat de Constantin XI Dragazès, le païen, on dit je suis anti-chrétien, mais c'est un héros chrétien, est extraordinaire. Et il s'est battu jusqu'à la mort. Skanderbeg, le héros albanais, catholique, surnommé l'athlète du Christ par le pape Nicolas V de l'époque, s'est battu jusqu'au bout. Il est mort invaincu. On peut penser à Vlad Tepes, le fameux Dracula, qui avait comme pratique d'empaler les Turcs, qu'il avait comme prisonniers, pour accueillir sympathiquement l'Empire ottoman derrière. Et d'où la légende du vampire par la suite. Donc voilà, c'est-à-dire que on a cette affaire. Moi, je voulais éviter de parler du christianisme. Je n'ai pas pu m'en empêcher parce que c'est vrai que c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais le paganisme, c'est autre chose. Le paganisme, tu vas certainement me poser des questions. Non, je t'en prie. Mais comme je dis, d'abord, c'est une croyance réelle en l'existence de Dieu et de déesse. Oui, tu l'avais dit dans la dernière émission, que tu n'es pas un païen seulement de culture, tu crois vraiment à l'existence des forces de Dieu. Si je me mets dans le plan d'historien, le polythéisme grec, germanique, slave et autres, c'est des grandes figures divines, parfaitement compatibles entre les voisins. C'est quand tu appelles un chien, que tu appelles un chien, ou tu l'appelles hound, en anglais hunt, Ah oui, c'est une question que j'allais te poser plus tard. Mais en gros, tu penses que c'est les mêmes dieux, mais qui n'ont pas la même appellation, en fait. Oui, pas forcément la même représentation. Pour moi, Thor et Mars, c'est à peu près le même dieu. Sauf que Thor, il a un marteau, Mars, il a une épée. Mais voilà, un païen romain portera un petit glaive, un petit gladius en pendentif pour honorer le dieu de la guerre. Le Scandinave mettra un marteau de Thor. Le Slave mettra l'âge de Perun. C'est l'âge qui s'appelle la Sekira Peruna en russe. C'est la petite hache que tu mets en pendentif. Les Grecs mettaient la massue d'Hercule en petit pendentif comme ça. Et surtout, alors, ils le faisaient avant l'époque chrétienne et ils l'ont fait ensuite face au christianisme
pour dire mais nous on est païens. Ouais. Voilà, nous on est fidèles aux anciens dieux. Le marteau de Thor, il y a certains ateliers en Scandinavie fabriqués avec des modèles qui permettaient de fabriquer des marteaux de Thor et des croix chrétiennes en masse. C'est-à-dire en fonction du client, il te faisait une croix chrétienne ou un marteau de Thor. Ouais, d'accord. Bon, alors pourquoi les croix chrétiennes souvent? Pour les commercer. Pourquoi les Scandinaves ont accepté le christianisme pendant un certain temps? J'avais parlé des rois qui voulaient avoir du pouvoir, mais il y a aussi le commerce. Les païens n'avaient pas le droit de faire du commerce avec les chrétiens. Ouais. Alors que faisaient les païens quand ils ne pouvaient pas faire de commerce? Ils pillaient. Le grand phénomène viking, c'est d'avant tout, vous ne nous intéressez pas à faire de l'argent et du profit avec vous, eh bien on va vous piller. Voilà, et c'est ce qu'ils faisaient. Jusqu'au jour où, devenant chrétiens, ces pillages n'avaient plus de sens et ils pouvaient faire du commerce. Donc c'est ça le païen scandinave qui venait dans les ports chez les Francs. Ouais. Et ils savaient que s'il était païen, c'était embêtant. Alors parfois, ils faisaient le faux cul. Ils foutaient une croix chrétienne et puis ils remettaient le marteau de Thor dès qu'il était sur le bateau. Mais ils faisaient même ça avec les musulmans parfois. Donc c'est-à-dire que concrètement, l'esprit commerçant, c'est ça. Hein. Tu t'adaptes à ton client. Ouais, Tu sais que si le client refuse de t'acheter, si tu portes un marteau de Thor autour du cou, tu portes une pseudo-croix chrétienne que tu as acheté à 6 francs, 6 sous, quoi, je veux dire. Voilà. Mais au bout d'un certain temps, ça marque les esprits, même si tu fais de l'hypocrite. Ouais. Finalement, si tu acceptes ça, c'est que tu crois pas tellement à tes dieux. En tout cas, tu penses qu'ils vont pas se fâcher. Ils vont pas te châtier. Donc si déjà, tu es déjà un peu dans le reniement de tes dieux. c'est une forme de soumission culturelle, en tout cas. Oui, mais après, de toute façon, la politique et l'économie, ça dicte le toujours monde. ça, bien sûr. Y compris la religion. Donc voilà, toutes ces raisons sur des siècles et des siècles expliquent la christianisation, sauf que les raisons de la christianisation aujourd'hui n'existent plus. Le drame du christianisme d'Europe, c'est que ce qui a amené à sa victoire n'est plus là. Il n'y a plus ces monarchies. Nous sommes dans des systèmes républicains où la liberté individuelle est très affirmée, la notion de citoyen remplacée la notion de sujet. Les gens ne croient plus tellement à un au-delà salvateur où il suffit de se comporter bien sur Terre. Oui, il y a un enfer d'ailleurs. Pour y accéder. La magie du christianisme est aussi mort que le jour où les gens ont compris les textes. Parce que les textes chrétiens, ils étaient en grec, ils étaient en latin. L'homme du commun, il n'y comprenait rien. Quand on a une messe en latin, agneau de Dieu, ça veut rien dire en français. Agneau de Dieu qui sauve le monde. Mais quand tu dis Agnus Dei, qui salvet, ou un truc comme ça, mundus, je fais du mauvais latin, mais enfin, globalement, l'agneau de Dieu qui sauve le monde, quand tu entends le latin, tu sais pas que c'est un agneau de Dieu qui sauve le monde. Donc tu dis, c'est beau, c'est bien chanté, etc. Voilà. Le jour où Gutenberg a commencé à imprimer en langage vulgaire, ça crée le protestantisme, c'est-à-dire les bigots complets qui disent qu'il faut lire tout dans la Bible, toute la vérité dans la Bible. Hein. Donc les protestants fous, je ne citais pas Jean Robin. mais ceux de l'époque. Et ensuite, voilà, donc le jour où les pagano-chrétiens, par exemple, parce on parle souvent de pagano-christianisme. Oui. C'est-à-dire que beaucoup d'Européens, quand ils sont devenus chrétiens, sont restés des païens en dessous. Oui, alors oui. C'est une critique qu'on fait souvent aux païens, et je dois dire que je la fais aussi, cette idée que finalement, l'Europe a été virile tant que les chrétiens étaient païens au fond de leur cœur. Enfin, c'est comme cette charge-là, c'est vous qui la mettez, quand même, avec le recul de l'histoire. Oui, tu as raison, parce que la violence n'est pas l'apanage des païens. Bah oui. Bien sûr. La preuve, c'est qu'il y a un auteur qui s'appelle Jean Solaire, qui est remarquable et qui a écrit sur la violence monothéiste. Mais tu peux prôner une religion d'amour et appliquer le contraire de ce que tu prêches. C'est-à-dire que ce que disent les païens, les chrétiens, au fond, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas été violents. Ils disent qu'ils prêchent une religion pacifique et qu'ils bafouent leurs propres principes pour convertir les gens. Ouais. C'est ça qu'ils disent. Ouais. Beaucoup de chrétiens modernes, et ils sont sincères, vont dire qu'il ne faut pas que les gens deviennent chrétiens de force. Il y avait des auteurs de l'Antiquité chrétiens qui le disaient. Mais l'empereur chrétien, quand il dit c'est pas compliqué, tu deviens chrétien ou on te tue, ou ta religion est interdite, point barre, t'as plus de sanctuaire, t'as plus de sacrifice, t'as plus rien, c'est quoi? Ouais. Alors l'Église va dire oui, mais c'est l'empereur. Oui, qui a demandé qu'il soit chrétien? Quels sont les évêques qui étaient autour de lui pour l'évêque Ambroise de Milan, dans les années 392, lorsqu'il demande à l'empereur Théodose, qui a massacré 5000 personnes dans un stade, de faire pénitence, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas interdire le paganisme. Ouais. Donc le mec Théodose, l'empereur, qui a massacré 5000 personnes dans l'amphithéâtre de Thessalonique, parfaitement innocente, va interdire le paganisme en 392, parce que l'autre lui dit, si tu veux que je te pardonne, que Dieu t'accepte au paradis, tu vas agir concrètement. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelle aller à Canossa. Aller à Canossa, je crois que c'est dans l'empereur Henri II ou Henri IV d'Allemagne, qui va se mettre à genoux devant le pape. Et un grand empereur comme Frédéric de Hohenstaufen, il va refuser. Frédéric de Hohenstaufen, il va se battre pendant presque toute sa vie contre les papes de l'époque.
Parce que c'est un humaniste avant l'heure. Il faisait de la dissection. Il faut savoir que l'Église catholique interdisait de disséquer les morts. Ouais. Or, il avait décidé qu'il fallait savoir comment le corps humain fonctionnait. Et donc, il faisait de la dissection. Catastrophe. Donc, scandale. Les croisades, ils croyaient pas. Ils pensaient que les croisades, c'était de la connerie. Ouais. Et lorsqu'il va faire les croisades, il fait la paix avec les Arabes. Il maintient le royaume chrétien là-bas et fait la paix. C'est parce que le royaume chrétien va finir par continuer à faire la guerre que les Arabes, qui n'étaient pas des tendres évidemment, vont les virer. Vont finir le travail de les virer. Mais au départ, si Frédéric de Hohenstaufen avait été suivi, il y avait une paix assurée. Bon. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il est mort, la papauté s'est arrangée pour que quasiment toute sa descendance soit décimée. Et il a été qualifié au Moyen-Âge de stupor mundi, la stupeur du monde, tellement c'est un homme moderne. C'est un homme moderne. Et alors, il mettait des dieux de l'Olympe à peu près partout dans son palais. Oui. Il avait une monnaie, sur les monnaies, il y avait le Jupiter capitolin, en pleine époque chrétienne, 13e siècle. Il se fait représenter en empereur sous Jupiter. Il y a la figure de Jupiter du Capitole qui est là. Oui. Donc, c'est dire, évidemment, officiellement, il était chrétien. Alors, évidemment, par contre, il n'aimait pas trop le mélange ethnique, puisqu'en Sicile, il y avait eu des occupations musulmanes. Il avait eu l'idée de faire ouvrir les ventes des nanas qui avaient fait une bêtise. Avec eux. Voilà. Bon, c'était quand même particulier. Degré de force, d'ailleurs. Parce que, voilà. Vlad Tepes faisait un peu pareil, avec les nanas qui avaient été violées par des Turcs qui ne faisaient pas des trucs très sympathiques non plus. Bon, c'est assez écœurant, on ne va pas commenter. C'est sûr. Mais l'idée générale, voilà. Moi, je ne suis pas anti-chrétien. Parce que les gens disent, ouais, Ferrier, anti-chrétien, il va taper sur le christianisme à mort. Moi, je suis factuel du point de vue historique. Là, c'est pas le païen qui parle. Je suis païen, je te parle de ce qu'est le paganisme. Oui. Je t'explique comment ça fonctionne, quels sont... Voilà, par exemple, les rites, comment on honore les dieux. Ça, c'est une question souvent qu'on me donne. Parce que beaucoup de païens modernes, en France en particulier, n'ont pas les moyens d'honorer leurs dieux. C'est ça, ouais. Soit parce qu'ils n'y croient pas vraiment et ils jouent les païens d'opérette, les paganisants, soit parce que, simplement, c'est compliqué de vivre son paganisme aujourd'hui. Tu n'as pas de temple. Tu n'as pas de sanctuaire, tu ne peux pas faire de sacrifice, ni d'offrande, tu peux pas, t'as pas de prêtre. À Paris, tu veux être païen, qu'est-ce que tu veux faire ? À part aller déguiser à poil dans les sectes Wicca, tu vas pas faire grand-chose. Bon, ça n'a rien à voir avec le vrai paganisme. Tu vis ton paganisme tout seul. Le paganisme, c'est une religion communautaire, une religion que tu vis en groupe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de païens et les gens sont quand même très isolés pour pouvoir vivre en groupe. C'est-à-dire qu'on aurait des temples, moi je pense qu'il y aurait un temple à Paris, il y aurait peut-être 200 ou 300 personnes. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est pas assez personne de créer les conditions pour que... C'est un jeu permanent. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut. Mais la société française ne nous aide pas. Dans d'autres pays d'Europe, on peut. La Pologne catholique a déjà 2 temples païens. Oui. D'ailleurs, les païens ne sont pas anti-chrétiens et beaucoup de chrétiens européens ne sont pas anti-païens. Lorsqu'on a demandé à la population de Wrocław en Pologne son avis sur la construction d'un temple païen, je crois que 68% des habitants de la ville ont dit oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de haine, ils ont dit oh là là, des païens qui vont faire des sacrifices. J'ai trouvé ça très bien. Parce qu'ils sont patriotes, ils ont le souvenir des anciens dieux, d'une certaine manière. Les dieux, ils sont où ? Dans les jours de la semaine. Oui. Lundi, mardi, mercredi, c'est les dieux. Les jours du mois, les mois. C'est-à-dire qu'ils sont partout. Ils sont dans les films. Oui. En permanence. Je veux dire, pas seulement les films américains. Je vais prendre des exemples. Et il y a toute une tendance aujourd'hui qui est en train de naître. Assez intéressante. Le premier film qui a commencé à vraiment ouvrir le bal du paganisme, c'est Conan. Oui. Mais de manière fantaisiste. C'est de l'heroic fantasy, c'est des dieux qui n'existent pas. Voilà. Mais il y a une coloration païenne. Sauf que maintenant, c'était beaucoup plus loin. On a, par exemple, dans le film Gladiator, que tu as certainement vu, bien sûr, il y a des scènes coupées où on voit les chrétiens. Oui. Mais Ridley Scott avait demandé de ne pas les diffuser. Pourquoi ? Il a estimé qu'on avait vu ça trop souvent et il voulait faire un film où on ne voyait pas de chrétiens à Rome, dans l'Empire romain. Il avait marre de cette idée qu'on voit tout le temps des chrétiens, des lions et compagnie. Mais les scènes ont été tournées pour plaire au studio, il n'a pas voulu les mettre. Alors elles sont dans la version longue et dans les rushs, mais elles ne sont pas dans la version d'origine qui sont sorties là. Ensuite, il y a le film Agora, avec Rachel Weisz dans le rôle de Hypatie. Qui est très anti-chrétien, du coup, comme film. Ce film a une double dimension. D'abord, il dénonce l'islam par le christianisme. C'est-à-dire que les chrétiens qu'on voit au IVe siècle se comportent comme les musulmans aujourd'hui. Oui. Ils détruisent des statues, ils assassinent des gens, etc. Ils persécutent les juifs, etc. Donc il y a une parabole sur l'islam. Mais après, il y a les faits historiques. D'ailleurs, c'est pas un film païen parce que Hypatie était une philosophe païenne et le côté païen n'apparaît pas chez elle. Il y a des païens autour d'elle, ça n'apparaît pas. On la présente comme une sorte de scientifique très moderne, athée donc, avant l'heure, ce qu'elle n'était pas historiquement. Mais le film édulcore sa mort.
Oui. Puisqu'on a l'impression qu'elle va se faire tuer, on voit pas trop ce qui se passe. Il faut savoir On qu'elle le a été comprend, découpée, elle a ouais. été découpée par des tessons de bouteilles Ah oui. en morceaux, et que la foule chrétienne s'est baladée dans les rues d'Alexandrie avec les morceaux. On n'est pas juste assassiné. Ils l'ont découpé en petits morceaux. Mais on est vraiment persuadé de cette fin-là parce que je me souviens. Il y a beaucoup de textes antiques qui évoquent cela. Ouais. Après, est-ce qu'il y a de la caricature? C'est pas évident, non. Je pense que c'était les mœurs de l'époque, aussi, d'une certaine manière. Là, je dis pas que c'était spécialement les chrétiens. Je pense qu'une foule égyptienne excitée, païenne aussi, aurait fait des horreurs. Oui, à propos d'Hypatie, après avoir vu ce film, je m'étais un peu renseigné sur Internet et j'avais lu que c'était contesté, en fait. On n'était pas certain qu'elle avait été tuée par des chrétiens, etc. Non, c'est considéré comme ayant été tuée par les chrétiens. Alors, il faut savoir que le film a été interdit de diffusion en Italie par la pression du Vatican. Tiens donc. C'est un film espagnol. C'est un film assez récent. C'est un film espagnol. Ouais. Eh bien oui, il n'a pas été diffusé en Italie. Alors, bien sûr, il y a une version Blu-ray qui est sortie après, mais la diffusion cinéma a été bloquée. C'est pas innocent. Et non, je pense que le film est assez saisissant parce qu'il est assez proche du réel. Honnêtement, je pense que j'ai adhéré complètement. D'accord. Moi, j'ai fait de l'histoire ancienne pendant des années et je me suis reconnu dans le film. D'accord. Pour moi, c'était proche et c'était même édulcoré. Et qu'est-ce que tu penses du renouveau du paganisme à travers des séries comme Viking, etc. Est-ce que tu trouves ça un peu kitsch ou ça te fait plaisir? J'ai pas vu Viking. Ouais. Ah, ça m'étonne, tiens. J'ai vu d'autres films récents, alors plus ou moins bons, mais il y a 2 films récents enfin 3 films que j'ai vus récemment, qui sont sortis en France en Blu-ray directement, qui sont pas sortis au cinéma. Un premier film qui s'appelle Viking, tout court, qui raconte en fait le règne du roi Vladimir de Russie, qui est donc passé du paganisme au christianisme. Et le paganisme slave tel qu'il est décrit est d'une barbarie extrême. Donc on peut penser que c'est un film anti-païen. Il y a un autre film qui s'appelle aussi Viking ou quelque chose comme ça, mais qui ne se passe pas du tout au même endroit. Ça se passe en Flandre ou aux Pays-Bas. Donc ce sont des païens qui sont confrontés à Charles Martel. Alors Charles Martel, moi j'ai tendance à considérer comme paganisant. Il est présenté dans le film comme pas un convertisseur sincère. C'est un alibi, mais il veut soumettre les frisons. Et qui sont menés par un chef qui s'appelle Ragnar Lodbrok ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il veut les convertir. Je pense qu'ils s'appellent tous pareil. Oui. Je crois que c'est un Ragnar, mais je peux me tromper. Voilà. Et dans ce film-là, les chrétiens sont très mal vus. Ce qui n'empêche pas de tuer un prêtre chrétien qui, lui, croit vraiment à la conversion. En fait, eux, ils veulent pas du tout convertir, ils veulent massacrer, et la religion est un alibi. Et le film finit par la victoire des frisons, mais on sait dans l'histoire qu'après, ils vont être vaincus. D'accord. Pourquoi tu dis que Charles Martel, c'est paganisant pour toi? Ça, c'est une théorie personnelle, c'est que Charles Martel... Bien le premier que j'entends dire ça. Charles Martel a fait 2 choses dans sa vie. Oui. Il a nationalisé les biens des églises, ce qui n'est pas spécialement quelque chose de chrétien. Oui. Son fils Pépin le Bref va restituer tous les biens que son père avait confisqués. Donc, on voit bien la différence. Et Charles Martel a un pseudonyme, Martel. C'est son surnom. Martel veut dire marteau, martellum en latin. Charles le Marteau. C'est pas un prénom, c'est pas un nom hasard. Hasard. C'est pas parce qu'il se bat avec un marteau. C'est parce que ses propres soldats l'interprètent comme l'incarnation du dieu au marteau. D'accord. Donar, Thor. D'accord. Tout simplement. Peut-être historiquement, on n'était pas assez éloigné de la fin du paganisme officiel. Parce que dans son armée, il y avait pas mal de païens. Oui. Je te demandais ça justement, lorsque le christianisme battait son plein, que ce soit son plein au Moyen-Âge et même un peu après, est-ce qu'il y a eu des tentatives politiques de retour du paganisme? Alors, au Moyen-Âge pur, en Europe occidentale, alors ça dépend quelle époque. Au Royaume-Uni, en Angleterre, oui, au 7e siècle, ça a été compliqué, il y en avait qui voulaient revenir au paganisme. Et après, ça c'est terminé. Dans les pays de l'Est, l'Europe centrale, dans les pays scandinaves, il y a eu, je te disais tout à l'heure, des tentatives de restauration païenne à plusieurs reprises. Il y en a eu plusieurs dans l'Empire romain. Je parlais de Julien, mais ce n'est pas la dernière. Il y en a eu d'autres. L'empereur Eugène, 312-394, contre Théodose. Un autre empereur, Antémius, 467-472. On est déjà au plein 5e siècle, qui était connu comme très païen. Et même Romulus Augustulus, ou Romulus Augustus, le dernier empereur, c'était un jeune, certains disent qu'il était plus ou moins païen. Moi, par exemple, je pense que quand on appelle son fils Romulus, fils du dieu Mars, fondateur de Rome, c'est pas un nom qu'on donne aux chrétiens. La preuve, l'empereur Maxence, qui était un empereur païen opposé à Constantin, avait appelé son propre fils Romulus également. Oui. C'est pas un hasard. Et en conséquence de quoi, ce qu'on peut penser, effectivement, c'est
en Europe occidentale, j'en ai pas de traces. Parce qu'ils étaient dans le cadre de l'Empire romain. La Gaule faisait partie de l'Empire romain. Donc les restaurations païennes étaient liées à l'Empire romain. Mais le père de Clovis, par exemple, Childéric, était resté païen jusqu'au bout. Il n'avait pas voulu se convertir. Et il est mort en païen. On a retrouvé sa tombe je crois, au 19e siècle. Oui. Il y avait... voilà, c'est une tombe de païen, quoi. Il y avait des bijoux, il y avait des petites abeilles dorées, il y avait plein de choses comme ça. Donc voilà, encore une tombe, parce que les chrétiens de l'époque enterraient leurs morts de manière très épurée, hein, un peu comme dans l'islam d'aujourd'hui, c'est-à-dire un linceul, et puis voilà, presque à même la terre. Il y avait pas, on mettait pas des objets dans la tombe. Ça, c'est quelque chose qu'on mettait dans les tumulus en 3000 avant Jésus-Christ en Ukraine. En Égypte ancienne, on mettait tellement de choses que c'était une pyramide tout entière. Donc cette idée, ce rite, voilà, chez les Gaulois, on mettait carrément un char pour les grands princes, ils avaient carrément un char de guerre. Ses chevaux étaient enterrés avec lui, enfin, etc. Hein. Il y avait, le mort, il emmenait quelque chose avec lui. Donc, Childéric, lui, est resté païen. Clovis, à mon avis, il est vraiment devenu chrétien pour des raisons purement politiques. D'ailleurs, il a eu raison, dans l'absolu. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où la restauration païenne de l'ex-empire romain n'était pas possible. Il y en a qui ont rêvé, hein. Il y a des philosophes qui ont rêvé, qui l'ont planifié, mais à un moment donné, c'était plus possible. Le combat est perdu à un moment donné. Et les élites étant chrétiennes, le problème est toujours là. Que faire, hein. C'est comme aujourd'hui. Le christianisme de l'époque, c'est l'antiracisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut imposer aux gens une nouvelle idéologie. On veut les convaincre qu'il faut adhérer à cette idéologie. Et on punit. Non, mais c'est terrible ce que tu es en train de dire. Parce que tu veux dire qu'il n'y aurait rien à faire contre l'antiracisme. La victoire est assurée. Si on est une société démocratique, les élites ont moins de pouvoir que dans un système féodal, aristocratique et autres. Donc il y a l'espoir. Mais effectivement, l'idée qu'on veuille imposer au peuple et qu'on punit le peuple par des lois, etc., pour leur imposer une idéologie auquel le peuple est rétif, c'est très révélateur. Moi, je pense que les païens ne voulaient pas devenir chrétiens. Sinon, ils le seraient devenus naturellement. Mais ils vont pas mourir pour leur Dieu. Certains l'ont fait, certainement. Il y a sûrement des, entre guillemets, martyrs païens. Mais on n'a pas de texte. Mais je pense que nos dieux n'invitent pas à mourir. Et je pense que si on se met dans une logique théologique presque, les dieux païens ont voulu que les Européens deviennent chrétiens. Oula. Oui. Je vais te dire pourquoi. Pour mieux revenir vers eux. Il y a un texte de Maurice Druon. La leçon est longue à tirer, apparemment. Il y a un beau texte de Maurice Druon qui s'appelle Les Mémoires de Zeus. Et Maurice Druon, à la Comédie Française, fait parler de Zeus. Et Zeus se moque des Européens devenus chrétiens. Il dit « Ah, vous vouliez devenir chrétien, on vous a laissé faire. Parce qu'on voulait que vous appreniez la leçon. » Et donc, il leur explique les leçons du christianisme. Voilà ce que vous avez eu avec le christianisme, ça et ça. Et il fallait que vous viviez ça pour comprendre qu'il fallait retourner vers nous. Et c'est Maurice Druon qui dit ça. Ça s'appelle Les Mémoires de Zeus. Ce que tu me dis me fait penser à cet hoax qui a tourné sur Internet. Tout le monde pensait que c'était une vraie citation d'Hitler, qui aurait dit, mais il ne l'a absolument jamais dit, qu'il a laissé certains juifs vivants pour expliquer, pour démontrer par l'absurde pourquoi il avait tué les autres. Ça, c'est faux. C'est totalement faux, je vous rassure. En tout cas, c'est totalement faux. Cette citation est fausse. Mais là, c'est un roman. Oui, d'accord. C'est un hoax par définition, mais c'est un roman. C'est volontairement fictif. Voilà, mais l'analyse intellectuelle il n'est pas fausse. D'accord, mais... Parce que c'est la seule façon d'être païen aujourd'hui. Comment tu peux être païen si tu penses que les dieux n'existent pas puisqu'ils ont permis le christianisme? En fait, tu veux dire que le paganisme étant l'éloge de la vie, très peu de païens vont vouloir mourir pour sauver simplement leur conviction. D'accord, mais justement, moi là, je me fais... C'est pas une preuve de bêtise. Hein. Préférer la vie et survivre à mourir pour quelque chose qui reste du domaine du doute. Moi, je t'apporte la contradiction en te disant, mais justement, est-ce que ça montre pas la supériorité en termes d'efficacité de religion comme le christianisme ou l'islam, où en fait la peur d'un mort est évacuée? C'est-à-dire que le problème, c'est que ce que tu me dis là, je peux s'entendre, c'est l'éloge du fanatisme. Le fanatisme doit gagner. Par rapport à la libre conscience. Je ne dis pas que c'est bien ou pas, je dis qu'il y a une efficience. Ça peut se défendre, mais le mal peut gagner. Et le grand remplacement peut avoir lieu et finir le travail. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser faire. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. Mais ça veut dire qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a un moment donné, il y a un combat qu'on ne peut plus mener à un moment où on pouvait le mener à ce moment-là. C'était fini à un moment donné, et maintenant, c'est peut-être à nouveau possible. Rien n'est écrit. Fanatisme, moi, je n'aime pas particulièrement les fanatiques, mais parfois, pour gagner, quand on sait qu'on est dans le bon camp, il faut être résolu d'une manière fanatique. C'est-à-dire, par exemple, je veux dire, on est sur un sujet un peu sensible, mais tu es quand même d'accord que pour reconquérir l'Europe, les solutions sont politiques, mais pas que politiques. Il y aura forcément des sacrifiés, il y aura des sacrifices. Alors, ce que tu dis est totalement exact. Je nuance.
Oui. c'est que là, on est vraiment en danger de disparaître. Hmm. Donc il y a des moments donnés où toute règle confrontée au réel peut changer. Ouais. Mais pas pour une hypothèse que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Qu'on soit fanatique, quand on est acculé, lorsqu'il amène une bête sauvage au bord du précipice, un animal qui se sent en danger, la vipère par exemple, la vipère c'est pas un animal très courageux. Une vipère, si tu marches fort sur le chemin, elle fout le camp. Car elle sent les vibrations, s'en va. Maintenant, pas de bol, tu accules, même si c'est pas ta faute. Une vipère dans un coin, elle ne peut pas, elle a peur, Elle t'attaque. elle te mord. Oui. Elle voulait pas te mordre, c'était pas son but. Je comprends. Ouais. Ta réponse me convient. La nuance est... Par contre, mais il faut savoir que même les serpents très dangereux ne cherchent pas forcément à tuer les gens. Le cobra, notamment le cobra royal. Le cobra royal, c'est un énorme cobra. Hein. J'apprends que tu es spécialiste en serpents maintenant. Voilà. Prochaine émission. Et donc, le cobra royal est un animal ophiophage. Il mange d'autres serpents. D'accord. Il mange des petits serpents. Mais c'est un animal qui a du venin. Un venin qui peut tuer, qui peut être très dangereux. Il peut tuer un homme. Mais lorsqu'un cobra royal est confronté à un humain et qu'il a peur, eh bien, contrairement à ce qu'on croit, il ne va pas te mordre. D'accord. Il va faire un coup blanc. Qu'est-ce que c'est? Il tape avec sa tête comme s'il allait te mordre, D'accord. mais il te mord pas. D'accord. Et il t'envoie un signal. Il te dit, la prochaine fois, je te mords. Ok. Donc, fous le camp. Il cherche pas à te tuer. Intimidation. C'est pas une proie. Il cherche pas à te tuer. Il te fait comprendre que il t'avertit. Il t'alerte. Donc, il cherche pas à te tuer. Il pourrait te mordre. Non. Eh bien non. Ben ça, c'est un bel exemple. L'animal plus intelligent. Le mamba noir n'a rien à foutre. Le mamba noir, il peut faire du 65 km/h en vitesse de pointe. Il veut te mordre, il va te mordre. D'accord. Surtout le problème du mamba noir, serpent africain, extrêmement dangereux, c'est qu'il a une logique de territoire, lui. C'est le seul serpent qui a une logique de territoire. Tu viens sur son territoire, tu l'agresses. D'accord. Par définition. Simplement. Et même l'éléphant fout le camp. Je veux dire, voilà, un mamba noir, il te mord, t'as peut-être 10 minutes de vie. D'accord. Le mamba vert est beaucoup plus gentil, si on peut dire. Il est aussi mortel que le mamba noir. Il est frugivore. Il se bat dans les arbres. Si un humain ou un singe essaie d'aller bouffer des bananes alors qu'il essaie de les bouffer, il va le mordre et peut le tuer. Mais spontanément, sauf accident, il va pas chercher à attaquer les gens. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que les animaux, chez qui on a beaucoup de choses à apprendre, par exemple, voilà. Mais si tu accules un animal ou un être humain à l'extrémité, effectivement. Or là, nous sommes attaqués, c'est vrai, mais nous pouvons encore répondre intelligemment. Le jour où on ne pourra plus répondre intelligemment, si réponse il y a, parce qu'il ne peut pas y avoir de réponse, se laisser mourir. En tout cas, si réponse il y a, elle sera dure. Si réponse elle est tardive. Mais peut-être que nous, on fera un coup blanc, comme le Cobra Royal, pour dire concrètement, bon, maintenant, vous avez compris, il est temps d'arrêter. Coup blanc, on est gentil. Prochaine fois, on ne sera pas gentil. Et ça suffit. Peut-être. Guillaume n'y croyait pas. Guillaume Fay n'y croyait pas. Guillaume Fay croyait qu'il faudrait mordre. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il y a encore l'espoir de faire un coup blanc. Mais l'idée générale, c'est ça. Il faut se faire respecter, tout simplement. Mon copain Bruno dit souvent « est respectable ceux qui sait se faire respecter ». Bon. Voilà. Donc, le fait est que, effectivement, si on faisait du darwinisme pur, le paganisme s'est éteint. Il est de retour. Il n'a pas d'esprit de revanche. Certains l'ont peut-être. Il y a des païens qui sont très intolérants, très antichrétiens. Hein. On ne va pas se mentir. Ça existe, il y en a. Je les invite à être plus intelligents. On n'est pas dans une revanche. Si le paganisme doit gagner, il gagnera. Mais on va le faire avec noblesse. Les gens vont se convertir s'ils ont envie de devenir païens, redevenir païens, parce qu'ils vont découvrir ce que c'est. Par séduction, en fait. Et pas parce qu'il y a des prêtres pédophiles, pas parce que le pape dit qu'il faut accueillir tous les immigrés de la terre. D'abord parce qu'ils vont se dire, mais finalement, cette religion ancienne, c'est la nôtre. Elle avait des grandes vertus. La Grèce et Rome, c'est quand même une grande civilisation. Pourquoi la Grèce antique, qui croyait à ces dieux multiples, qui sont repris dans toute la littérature, y compris moyenâgeuse, qui sont repris dans le cinéma d'aujourd'hui, pourquoi ne pas y croire? Ils sont dans les Immortels, ils sont dans Gladiator, ils sont dans Troie, ils sont dans machin, ils sont dans partout. Évidemment, c'est parce qu'on aimerait, c'est pas forcément la vision des yeux qu'on peut avoir, mais quand tu vois Thor, même si c'est joué par Chris Hemsworth, qui brandit son marteau avec le tonnerre qui les éclaire, même si c'est du cinéma, que tu sais que c'est du cinéma américain, que tu sais que c'est... Voilà. J'allais dire que le retour du paganisme à l'écran... Il n'y a pas de bon chemin. Une bonne chose, mais... Qu'est-ce que tu penses de ces... non, mais comment... pas tous les chemins. Qu'est-ce que tu penses en fait de ces films de super-héros où certains dieux sont interprétés par des noirs? Ça, c'est pas bon, ça. Alors, est-ce qu'il y a des exemples historiques de ça? Est-ce que j'ai en tête des films où c'est le cas? Ah, il y en a eu, ouais. J'ai vu de Achille, des trucs comme ça noirs. Mais j'ai pas vu des dieux noirs. Si, je suis alors peut-être en Percy Jackson.
Il y en a peut-être un. Je retrouverai, mais je suis certain qu'il y en a au moins un. On le voit de manière furtive, mais il y en a peut-être un dans Percy Jackson, le voleur de foudre, le premier. Mais c'est pas certain. Et dans les romans de Rick Riordan, en tout cas, ils sont pas comme ça. Puisque c'est tiré des romans de Rick Riordan. Dans Les Immortels, non. Dans Le Choc des Titans et la suite, La Colère des Titans, non. Oui. Je les ai presque tous vus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu peux avoir des Afro-Américains en armure grecque, mais pas de dieu. Dans le film Les Immortels de Tarsem Singh, qui est un réalisateur indien, je crois que c'est un sikh, les dieux sont quasiment tirés de Arnaud Brecker. C'est-à-dire que les mecs, ils ont des superbes armures, ils sont tous quasiment type nordique, et le film est des tenues extraordinaires, et c'est un film d'un Indien. Ouais. Alors, parce que c'est un Indien hindou ou sikh qui n'est pas un peu arianiste ou je sais pas quoi, ça c'est possible. Il y a des personnages de la diversité dans le film, mais pas des dieux. Après, peut-être des dessins animés, peut-être des séries. Je peux pas dire, je ne vais pas. Mais il y a des tentatives de faire ça. Mais je pense que quelqu'un serait aussi choqué de voir Zeus joué par un Afro-Américain que de voir Superman Afro-Américain. Or, il y a la question, il était un débat. Un exemple, James Bond. Il y en a de plus en plus qui poussent pour que James Bond soit une femme ou un Afro-Américain. Ouais. Non, mais je rigole pas. Je savais même pas. Il a rebaptisé Jane Bond. Oh là, non, c'est plaisante. Non, c'était hypothétiquement pensé. Oh là là. Là, Daniel Craig, là, ouais. il est censé faire un 5e film. Il y a pas un moment donné, il n'était pas sûr. Et lui-même avait dit, au scandale, que Idris Elba. Oui, parce qu'il est question que ce soit un noir voilà, aussi. Ouais. Qui joue. Alors oui, t'as raison, il y a un dieu noir. Voilà, c'est Idris Elba dans Heimdall, dans le film Thor. Oui, Heimdall est joué par un Afro-Américain. Il faut les quotas ethniques. Il n'y avait pas d'Asgardien noir dans l'univers des BD Marvel. Ouais. Mais ça a été adapté également par Marvel. Nick Fury, de la même façon. C'est terrible. Nick Fury n'était pas un Afro-Américain. Alors il est bien joué, il est remarquablement joué par cet acteur afro-américain. Samuel Jackson, il le joue très bien, ça faut reconnaître. Hein. C'est un très bon acteur, mais voilà, le Nick Fury originel n'est pas afro-américain. Donc, mais ça, c'est pas spécifique, c'est cinéma américain en général. C'est les quotas. Un exemple, film 300. Oui, je comprends, mais ça empêche la jeunesse de s'identifier. Je pense que les gens, tu sais, il y a une phrase du philosophe païen Simac au IVe siècle qui dit que peu importe le chemin tant qu'il mène à la vérité. Si il faut passer par des albums de métal, de pagan metal, folk metal ou compagnie, par des dessins animés, style les Chevaliers du Zodiac, par des films, combien même Heimdall serait noir dans un film, pourquoi pas? Alors évidemment, t'as un beau film russe par exemple qui s'appelle Volkodab, qui veut dire chien-loup, purement païen, où le héros, donc c'est un film russe, où le héros est un ancien esclave qui s'est révolté, un esclave blond aux yeux bleus, etc. Il est accompagné d'une chauve-souris sur l'épaule, symbole de vigilance, de Batman, et il va se battre au nom du dieu Perun, du dieu du tonnerre, contre une force démoniaque qui s'appelle Morena, qui est une déesse de l'hiver. Le film est 100% païen. D'accord. Et il a très bien marché au cinéma russe. Le dernier film sur le paganisme que j'ai vu récemment, c'est un film qui s'appelle Namai. Oui. Son vrai titre, c'est Namai 6. C'est donc un film letton qui est sorti récemment, hein. On l'a en Blu-ray, il est sorti il y a un mois à peu près, et qui raconte une histoire vraie. C'est la résistance des Lituaniens et des Lettons païens aux chevaliers teutoniques, qui sont présentés là aussi comme des chrétiens fanatiques intolérants. Alors au début du film, qui est vrai a priori, il y a une scène d'empoisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chrétiens qui sont présents, et le roi païen est là. Et ils empoisonnent le roi, sa famille et ses enfants. D'accord. Ils les empoisonnent et eux meurent. Sauf que parce qu'en fait, ils voulaient avoir un prince chrétien derrière. Sauf que c'est un prince païen qui est choisi par le roi avant de mourir. Et donc, ils vont s'opposer à ce prince païen. Or, c'est assez drôle, puisque dans ce film, l'ennemi chrétien est le fils du pape. D'accord. Fils du pape, ça veut dire que, en fait, on a un pape qui est un chaud lapin. On voit d'ailleurs se taper des prostituées et compagnie. Donc, le film est assez provocateur, mais c'est tout à fait possible que des papes du Moyen-Âge étaient très libérés. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est toute hypocrisie, parce que de certaine manière, ils disent pas ces méchants chrétiens intolérants. En plus, ces chrétiens-là, ils sont non seulement intolérants, mais hypocrites. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais voilà. Et le double discours, c'est quelque chose... C'est classique. Je disais, il y a ce livre de Frédéric Martel là, sur l'homosexualité au Vatican, où il prétend que 80% des évêques seraient homosexuels. Alors, je suis sceptique, parce que je pense que d'abord, c'est lui-même est un militant d'une autre cause, donc c'est pas innocent, mais qu'il y a des affaires de mœurs qui sont exactes.
Et moi, je suis assez d'accord avec lui dans sa conclusion. Oui, le mariage des prêtres serait nécessaire, à mon avis. Je le vois aussi. Une des hypothèses qui fait qu'ils veulent pas, c'est que il pourrait y avoir beaucoup trop de mariages gays. C'est ça le problème. Si tu autorises le mariage des prêtres, principe de non-discrimination, tu autorises les mariages gays puisqu'ils sont acceptés dans plein de pays. Alors, est-ce que c'est pas ça qui bloque? Pas de Parce limite, qu'au départ, il faut savoir que l'interdiction, les textes chrétiens, musulmans et autres, on leur fait dire ce qu'on a envie de dire. Quand tu as envie de démontrer A ou B, tout est possible. Forcément, surtout les évangiles sont des tests allégoriques. Voilà, tu réinterprètes comme tu veux. Donc, on peut tout à fait expliquer que Dieu veut un amour exclusif du prêtre et donc il ne peut pas être marié. Sauf que chez les orthodoxes, les prêtres sont mariés. Chez les protestants, les prêtres sont mariés. Les pasteurs sont mariés. Et je me souviens bien d'avoir lu que c'est le pape Grégoire VII, aux alentours du XIe siècle, qui a interdit le mariage des prêtres. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pas pour des raisons idéologiques ou dogmatiques. Parce qu'au Moyen-Âge, les enfants, généralement, le fils aîné héritait des fonctions du père. Le père était forgeron, le fils était forgeron. Le père était charpentier, le fils était charpentier. Donc le père était prêtre, le fils devenait prêtre. Conséquence, risque d'appauvrissement du niveau des prêtres, puisqu'ils étaient prêtres par héritage et peu prêtres par formation. Et donc on interdit le mariage des prêtres pour éviter que les enfants de prêtres, qui pouvaient toujours exister, puissent hériter de la fonction sacerdotale de leur géniteur. Donc c'est contextuel et c'est purement moyenâgeux. Aujourd'hui, personne, quasiment, sauf peut-être dans le notariat et dans le truc, et en passant quand même les diplômes qu'il faut et les études qu'il faut, n'hérite de son père. Donc, la raison n'est plus là. Et je pense que si ça permettait d'éviter des dérives de mœurs, ça serait bien. Attends, si ces prêtres sont homosexuels, le mariage des prêtres ne changera rien. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, concernant la pédophilie, on peut imaginer qu'un certain nombre de cas n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas toute cette frustration, évidemment. Oui, alors moi je pense que on sait que les cas d'homosexualité sont très répandus dans le monde musulman aussi. Oui. Plus peut-être encore, beaucoup plus hypocritement. Pas possible, quoi. Finalement, en réalité, le monde entier est pédé, quoi. Non, mais il y en a partout, en fait. Non, mais il y en a au FN, il y en a dans l'église, il y en a chez les musulmans, mais c'est le bordel. C'est le premier lobby en puissance aujourd'hui. Il ne faut pas se le cacher. Mm. Plus puissant que le lobby maçonnique, plus puissant que l'autre lobby, que le troisième lobby. C'est le plus puissant lobby aujourd'hui. Et il y a du prosélytisme, y compris au Front National. Il y a des gens qui veulent convertir les hommes à l'homosexualité, comme si c'était une religion. Moi, j'ai rien contre les gens qui librement font des choix différents ou qui n'ont pas le choix, justement. Le dieu de cette religion est un chibre. Voilà. Ce que je veux dire concrètement, c'est que moi, je suis pour la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent. Je ne vais pas mettre de la police dans les lits. On va pas mettre des caméras vidéo. Votre position est interdite. Bip, bip, t'as les policiers dans 5 minutes chez toi. Bon, donc il faut être raisonnable. Il y a des réalités naturelles humaines depuis toujours. L'homosexualité existe depuis l'Antiquité, voire peut-être avant. C'est pas un modèle, c'est tout, il faut pas en faire un modèle. Maintenant, voilà, moi je suis contre évidemment les points de vue bigots. Guillaume, par exemple, on parle de Guillaume Fay longuement et on va en parler un petit peu. Guillaume Fay s'était fait détester par certains cathos parce qu'il était pour la liberté sexuelle. Parfois, alors, on est très loin d'ailleurs dans cette notion. Bon, moi je suis plus conservateur que lui sur cette question, mais voilà, je pense que simplement, moi ce que je n'aime pas, c'est l'antiméritocratie. Favoriser quelqu'un parce que il est homosexuel, ou païen d'ailleurs, ou chrétien, ou musulman, ou juif, ou maçon, ou simplement parce que c'est un pote personnel, ou qu'il fait partie de ta famille, c'est simplement scandaleux. Toutes ces formes de népotisme, toutes sont scandaleuses. Voilà, et moi je considère que le mérite, c'est quelque chose de réel. Le mérite ne veut pas dire la légitimité, par contre. On peut être méritant, c'est pas pourtant qu'on est européen. La notion n'est pas la même. Ouais, je comprends. Donc, ce qui est difficile avec le paganisme, c'est que moi je le maîtrise évidemment très bien, c'est que pour l'expliquer, ça prend des heures. On le voit bien maintenant. Disons qu'il faudrait que je t'explique quasiment une chronologie rapide du polythéisme. Donc, au départ, on a des dieux qui sont les forces de la nature incarnée, donc à l'époque du Paléolithique, les hommes préhistoriques. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est parce que le paganisme lui-même a muté. Bien sûr, il s'adapte à l'homme. Il évolue avec l'homme. Donc au Paléolithique, le dieu du feu, par exemple, est très important. Le dieu des bêtes sauvages est très important. C'est-à-dire que la déesse de la terre est importante. Mais pour la cueillette, elle donne aux hommes de quoi manger. Le dieu du tonnerre, c'est lui qui donne le feu aussi. Quand dans la mythologie grecque, Zeus lance Héphaïstos, dieu du feu, sur terre, il le balance. C'est le rappel que les hommes ont découvert le feu parce que le dieu du tonnerre, le tonnerre, a enflammé le sol. Oui, non, mais j'écoute parce que mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais est-ce que cette adaptation à l'histoire de l'homme qui avance montre pas
finalement, Mais excuse-moi en d'être restant, cynique, que c'est des conneries, en fait, dans le sens où Alors, oui. rien n'est réel et qu'on adapte simplement la mythologie païenne. Sauf que les figures ne changent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de remplacer les uns par les autres. Ouais. C'est pas, il y avait tel dieu, puis maintenant on évolue, on met d'autres dieux. Non, c'est les mêmes. On les enrichit. C'est pas pareil. D'accord. On les enrichit, par exemple, du feu va de la forge. La déesse de la terre va devenir la déesse de l'agriculture. Le dieu du ciel va devenir le dieu de la souveraineté politique, de la cité, de la construction. Ça s'enrichit, mais le dieu reste le même. Ouais. Zeus, c'est à la fois celui qui lance la foudre, mais c'est aussi celui qui préside à l'Assemblée. Le dieu de la guerre, c'est le dieu de l'orage. Et par le dieu de l'orage, on entend bien la bataille céleste avec le tonnerre et l'éclair. Et c'est de là que les gens se sont dit, mais la guerre, c'est ça. La guerre est sur terre, ce que l'orage est au ciel. D'accord. Donc les dieux sont les mêmes, simplement ils s'enrichissent au fur et à mesure. Et ça pourrait être valable aujourd'hui. Hermès, c'est le dieu de l'Internet. C'est intéressant. Finalement, l'esprit païen Arès stimule gère les bombes le goût pour la nucléaires. métaphore. Arès gère les bombes nucléaires, bon, etc. C'est-à-dire que concrètement, Aphrodite, c'est la déesse des péripatéticiennes, des prostituées, quoi. Bon, par exemple, ce que je veux dire, c'est que les saints et les saintes Ouais. n'ont été que des substituts des dieux. Ouais. Comme les dieux étaient nécessaires, et que le paysan, les gens avaient besoin de leurs dieux. Du jour au lendemain, on te dit, avant, tu honorais Déméter ou Dana, la déesse celte de la terre, pour avoir ton champ fécond. Demain, tu vas honorer Marie. Demain, tu vas honorer Sainte Brigitte ou Sainte Machin. Beaucoup de saints ou de saintes sont des dieux cachés. C'est des saints imaginaires qui n'ont jamais existé du tout, mais qui sont juste là pour se substituer au dieu local. Tous les saints Martin, saint Martial, etc., cachent des figures du dieu Mars. Le dieu Mars est derrière. Un exemple. Saint Martin, moi je pense qu'il n'a pas existé. Mais tout le monde me dit Martin de Tours a existé. Saint Martin était un ancien soldat Ouais. qui aurait jeté sa cape rouge, donc de militaire, pour devenir un évangélisateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Saint Martin, dont le prénom Martin veut dire petit Mars? Le patron, saint patron des soldats. Ouais. Pourquoi? C'est étrange. Pourquoi un mec qui s'appelle Martin, donc qui porte le nom de la guerre dans son nom, devient le protecteur des soldats? Ouais. C'est un hasard, ça? Ben non, c'est pas un hasard. Quand tu vas à Rome, quand tu rentres dans le Panthéon de Rome, Panthéon de Rome, ça veut dire l'ensemble de tous les dieux. Le Panthéon a été reconverti en église. Le Parthénon d'Athènes avait été aussi reconverti en église avant que les Turcs, eux, en fassent un dépôt d'armement, qui ayant explosé a abîmé le temple. Et la déesse Minerve est honorée comme Santa Minerva. Santa Minerva, c'est la sainte qu'on honore au Panthéon de Rome. À côté, il y a deux fontaines. Santa Venere et Santa Venerina. Oui. Santa Venere, Sainte Vénus, et Santa Venerina, Sainte Petite Vénus. Oui. C'est-à-dire que le paganisme est partout à Rome. Les dieux sont toujours là. Il y a même un petit temple de Jupiter ouvert par les néo-païens italiens récemment. Mais ça, c'est moderne. Mais voilà, c'est-à-dire concrètement, le christianisme, quand il est arrivé, les gens n'en voulaient pas. On leur impose par la loi. Alors ils l'acceptent en façade. Et ils restaurent les dieux derrière. Pendant 50, 100, 200 ans, ils vont cacher les dieux. Il y a, sous terre, par exemple, il y avait un grand philosophe grec qui s'appelait Proclus. C'est un païen. Or, au paganisme, à la fin du 5e siècle, il était persécuté à Byzance et à Athènes et ailleurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cachait sous terre les petites statues des dieux. Et la nuit, il allait prier les dieux en douce. D'accord. Et ensuite, le lendemain, il les cachait. Combien on faisait comme ça pendant des années? Et puis, par exemple, les enterrements. Le mec était enterré chrétiennement, mais les païens du coin faisaient un petit rite derrière. Ils refaisaient quelque chose. Mais ça, tu fais ça 50 ans, tu fais ça 100 ans, 150 ans. Quand tu te prends des décrets, des persécutions permanentes pendant des siècles et des siècles, petit peu à tu peu. cèdes. La christianisation n'a pas été rapide, contrairement à ce que disent les chrétiens. Ça n'a pas été pacifique, mais ça n'a pas été rapide. Ça a pris des siècles. Un exemple. Le Péloponnèse, là, donc en Grèce, c'est quand même très près du cœur de l'Empire romain. Et donc là où le pouvoir chrétien était fort. Or, il faut savoir que jusqu'en 850 après Jésus-Christ, soit plus de 500 ans après la conversion de Constantin, les païens étaient encore majoritaires en Laconie et à Sparte. Il a fallu envoyer un évêque et puis des soldats pour remédier à ça. Ouais. En France même, il y a eu des païens jusqu'au XIVe siècle. Pas partout, mais les Pays Basques. Les Basques ne sont devenus chrétiens qu'au XIVe siècle. Ils sont restés païens dans leurs montagnes jusqu'à ce qu'on les emmerde suffisamment pour qu'ils changent. Mais ils ont tenu des siècles et des siècles. Lorsque la bataille de Roncevaux, lorsque l'arrière-garde de Charlemagne, avec le fameux Roland, est massacrée, tout le monde croit pendant longtemps que c'était des musulmans. Parce que païens, musulmans, tout ça, c'était pareil dans la tête des chrétiens. Et bien non, c'était des Basques païens descendus de la montagne
qui s'étaient mêlés à l'affaire et qui s'étaient dit qu'ils avaient pillé un petit peu les trésors de l'armée carolingienne. Et donc, ce sont des Basques païens qui ont mis Rouste à l'arrière-garde de Charlemagne. Il n'y a pas un musulman dans l'affaire. Et les Basques païens n'ont même pas été conquis par les Arabes. De toute façon, ils les auraient tous découpés en morceaux. Donc voilà, ce que je veux dire concrètement, c'est que les parties les plus reculées, Lapon par exemple aujourd'hui, ils sont très païens encore. Il y a des peuples de Russie, les Morses, les Maris, tout ça, qui sont des peuples blancs, qui sont très très païens. Et un meilleur exemple de renaissance païenne, c'est l'Abkhazie. Alors l'Abkhazie, je dis Abkhazie, c'est quoi l'Abkhazie? Personne ne connaît l'Abkhazie. Alors l'Abkhazie, c'est une province de l'ancienne Géorgie, de la Géorgie récente, enfin contemporaine, qui a été soutenue par les Russes pour devenir indépendante. Ah oui, d'accord. Cette Abkhazie est peuplée de musulmans. Or, il y a aujourd'hui, les dernières statistiques montrent que dans ce pays, il y a 37% de néo-païens. D'accord. 37% des gens. Ouais, c'est beaucoup. Hein. De pays musulmans. Les gens, massivement, redeviennent païens en Abkhazie. Quelle divinité c'est les dieux abkhazes, je ne les connais pas bien. C'est des noms très compliqués, c'est comme les dieux géorgiens. Ils ont des noms tarabiscotés. Mais oui. D'accord. Pareil, en Ingouchie, à côté des Tchétchènes. C'est le même peuple que les Tchétchènes, mais ils sont une république indépendante, autonome. Il y a beaucoup de païens maintenant. Ouais. Alors qu'en Tchétchénie, c'est la peine de mort si t'es païen. Pourquoi? Parce que y a Kadyrov. Mais en Ossétie, dans l'Ossétie chrétienne, c'est une Ossétie orthodoxe, beaucoup de païens maintenant. C'est étonnant. L'Arménie. Donc plutôt dans le Caucase et dans l'Europe de l'Est, quoi. Voilà, mais c'est un phénomène même qui, sans dire massif. Il y a 2,5% des Russes. 2,5%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup dans la région minoritaire. 2,5% des Russes se réclament le paganisme slave aujourd'hui. Ouais. Comment tu expliques cela? Pourquoi, par exemple, les Russes reviennent au paganisme? Par nationalisme d'abord. Par identitarisme, parce que c'est notre religion, entre guillemets. C'est ça comme on voit. Le christianisme, l'islam, le bouddhisme sont des religions universelles. Tout le monde peut être chrétien. Aujourd'hui, tu peux être chrétien, que tu sois chinois, indien, africain noir, arabe, il y a des arabes chrétiens, européens. Il n'y a pas de spécificité européenne du christianisme. Donc, c'est bien le problème d'ailleurs de la difficulté pour beaucoup de chrétiens de s'opposer à l'immigration. Vous êtes des frères en Christ. Alors, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont capables européens sont capables de lutter contre l'immigration musulmane. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'Afrique noire chrétienne? Guillaume en parle dans son livre Guerre civile raciale. Il s'inquiète de ça. Il dit, moi, ce que j'attends des catholiques, Guillaume, je crois qu'il dit quelque chose comme ça, c'est de laisser les identitaires faire le ménage. Oui. Au moins, foutez-nous la paix, laissez faire le travail. Encore, tu l'as dit proprement. Voilà, n'intervenez pas. C'est quasiment menaçant. Hein. Oui. N'intervenez pas, laissez les identitaires faire le boulot. Qu'ils soient catholiques ou pas, les identitaires sont d'abord politiques et identitaires. D'abord. Et si certains jouent les catholiques par stratégie, comme Clovis s'est converti, il y a beaucoup d'identitaires jouent les bons cathos en ce moment. J'ai remarqué. Et fait Marion Maréchal Le Pen, peut-être. Il a envie de la séduire, je sais pas. Donc ils font les bons cathos. Moi, je suis pas un bon catho et je joue pas les cathos. J'ai toujours considéré que je préférais un catho assumé à un païen caché. Donc moi, je suis un païen assumé. Mais je pense que beaucoup de chrétiens entendent le discours que je porte de toute façon et se bloquent pas pour ça. Mais c'est vrai que c'est la complexité d'être un politique et d'être un historien. Parce que en tant qu'historien, moi, j'ai des faits très précis. Je pourrais t'en citer des centaines de persécutions dont les païens ont été victimes, qui sont absolument pas de mon imagination. Ils sont prouvés, sourcés, etc. Mais voilà, le combat d'aujourd'hui. On va redevenir un peu politique quand même, parce qu'on est aussi là pour faire de la politique. On n'est pas là pour parler d'histoire. Le problème, c'est qu'il faut sauver l'Europe. Voilà. C'est prioritaire la question de savoir s'il faut être païen, chrétien ou tout ce que tu veux. Pour moi, un Albanais musulman est un Européen. Si un Albanais musulman est un Européen, je ne vais pas dire qu'un Français chrétien n'est pas un Européen. Si je défends l'un, je défends l'autre. Évidemment. Oui. Et c'est ça que je voulais essayer aujourd'hui un petit peu de dire. C'est pas seulement de parler du paganisme, c'est aussi rassurer entre guillemets les gens, leur dire qu'on peut être païen et on n'a pas envie d'une revanche. Moi, mon rêve, c'est pas de cramer des églises. Mon rêve, c'est pas de. C'est en ta qualité d'homme raisonnable aussi que je te fais. Voilà. Je t'interviewe. Après, on peut évoluer. Il y a un célèbre païen métalleux à qui on a attribué l'incendie d'église de bois norvégienne. Varg Vikernes. Alors, il n'a pas été condamné pour tel. Donc voilà. Et il a bien évolué, faire des positions qui sont païennes particulières. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais voilà. Mais on lui a attribué ça. Les satanistes dans le métal, c'est la réalité. Moi, je n'achète pas de métal sataniste. Je refuse d'acheter du métal anti-chrétien. J'achète du métal païen. D'accord. Parce qu'il faut être dans une démarche positive.
Moi, je suis païen, je ne suis pas anti-chrétien. Je ne me définis pas par l'autre. Je me définis par moi-même. C'est-à-dire par les textes anciens, par Homère, par Hésiode, par tout ça. De toute façon, le paganisme dans notre civilisation est dominant en réalité. Il est prépondérant. Il y a un livre de Jean Seznec, c'est un historien médiéviste, qui s'appelle Les Saints Successeurs. Non, je dis une bêtise, ça, Les Saints Successeurs des dieux, c'est Pierre Saint-Yves. Non, qui s'appelle La survivance des dieux antiques. Ouais. Et cet historien médiéviste démontre que les dieux païens, gréco-romains, sous une forme ou une autre, ont survécu pendant tout le Moyen-Âge. Non pas comme objet de culte, comme ça avait pu être dans le passé, mais comme des figures représentatives dans les textes littéraires, etc. Tu prends un auteur comme au Rabelais. Dans Rabelais, tu as quasiment l'impression de dire un grec ancien. Il écrit en français, mais il ne parle que des dieux, de Prométhée, de tout ça toute la journée. Le mec, il était censé être plus ou moins moine au départ. Et il ne parle que du paganisme, que des dieux par-ci, des dieux par-là et compagnie. Et du Bellay, tous les grands poètes, Ronsard, etc. Toute la poésie européenne, depuis Pindare de l'Antiquité jusqu'à l'école parnassienne, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle et autres, est païenne. Il faut le savoir. Il y a très peu de poètes chrétiens au sens strict. Il y en a eu. Ouais. Mais les grands poètes étaient tous païens. C'est Mars, c'est Vénus, c'est l'amour. Dante, les pagano-chrétiens, dans son texte célèbre, L'Enfer, il dit cette phrase extraordinaire. Il dit « Jupiter pour nous sur terre crucifiée ». Pour pas de Jésus. Jupiter sur terre pour nous crucifiés. Ouais. Il y a un syncrétisme en fait. Ouais. Et c'est Dante, c'est un des grands poètes italiens et européens et Lord Byron et Shakespeare, le Jules César de Shakespeare. Bon, je veux dire, concrètement, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui te fait dire, par rapport à d'autres païens résignés comme l'était Faye, que ça va renaître même en Europe de l'Ouest, le paganisme? Le problème de Guillaume, c'est qu'il a vécu le paganisme de la Nouvelle Droite. Oui. Du Grèce. Alain Benoît a quand même déclaré il y a quelques années qu'il était ridicule de croire en Jupiter ou en Apollon. Oui. Drôle de païen dans ce cas-là. C'est une pause, le paganisme de la Nouvelle Droite. C'est pas une foi. Il y a des païens réels dedans. On ne va pas dire n'importe quoi. Mais comme c'est un phénomène français, le paganisme en Europe n'est pas lié à la Nouvelle Droite, sauf en France. Il est complètement indépendant par des grandes figures, en Lituanie, en Islande d'ailleurs, des gens qui aspiraient, avec du talent, ont recréé des mouvements païens sérieux, ont étudié les textes, etc. La Nouvelle Droite est païenne d'esthétique, par un côté nietzschéen aussi, mais il y a des rituels païens, on a pu en voir quelques exemples avec Guillaume Faye, malheureusement parce que c'était suite à son décès, mais voilà, il y a une sincérité païenne chez certains, moi je connais des gens, ce sont des vrais païens, mais il y a cette collusion avec le côté identitaire au sens strict. On est païen parce qu'identitaire, c'est une bonne raison, mais c'est pas suffisant. Et la Nouvelle Droite, là-dessus, étant donné qu'elle était en tête du pont du paganisme en France, empêche d'une certaine manière par cela le paganisme de renaître en France. Il y a une autre raison qui rend compliqué la renaissance du paganisme en France, c'est que la France est un espace intermédiaire entre les différentes traditions païennes d'Europe. Vers quoi se tourner? Vers la religion romaine, vers la religion germanique, celle des Francs, ou vers la religion celtique, gauloise, celle des druides? Malheureusement, beaucoup de druides sont fantaisistes. Beaucoup de druides sont des pseudo-druides qui, en fait, attribuent au paganisme celte un monothéisme primitif ou des conneries New Age. Ouais. On a même malchance du druidisme, c'est ça. Les druides irlandais sont très sérieux. Les quelques druides irlandais modernes sont extrêmement sérieux. Mais des choses comme par exemple le retour de l'odinisme avec des mariages odinistes, même si c'est kitsch et folklore, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? En Islande, c'est beau. En Islande, ça marche. En Norvège, en Suède, au Danemark, oui, c'est du réel. Lituanie, les pays slaves, le retour du paganisme en Arménie ailleurs, c'est du réel. C'est pas je joue au païen, je ferai la pose du païen esthète, nietzschéen. Non. Ils y croient, ils honorent leur Dieu avec des rites, avec des sacrifices, avec des offrandes, avec tout ce que tu veux. En Islande, le mouvement païen il est en pleine renaissance. Ils ont un temple maintenant et ils multiplient quasiment par 7 ou 8% d'augmentation du nombre de fidèles par an aujourd'hui. Donc c'est une réalité. En France, il n'y a pas de temple païen. Le seul groupe druidique sérieux, c'est le groupe druidique des Gaules, qui est quasiment groupusculaire. Oui. Et Yann Bert Tilnon est un druide. Oui, c'est vrai. Oui, mais... On en parlera d'ailleurs avec lui parce que je vais faire une émission. Bah oui. Et Yann Bert est un druide. Mais un druide sérieux, c'est-à-dire qu'il lit des textes, il parle de Lug, il parle des dieux celtiques, il ne t'invente pas un monothéisme primitif ou des conneries. Il parle breton entièrement aussi. Voilà, il y a une culture païenne pure. Voilà. Donc il y en a qui sont sérieux. Mais voilà. Et la Nouvelle Droite, voilà, Alain Benoît, Michel Marmin, tous ces païens d'opérette, voilà, c'est pas des vrais païens. Après, j'ai beaucoup aimé comment peut être païen d'Alain Benoît est très bien, mais lui aussi, il y a un défaut que j'ai eu un peu tout à l'heure, c'est que dans son livre Comment peut être païen, il parle plus de christianisme que de paganisme.
Donc, je pense qu'ils ont une critique du christianisme et du monothéisme très forte, très fondée d'ailleurs. Hein. Mais voilà, un exemple Nietzsche. J'avais promis d'ailleurs à Camarade d'en parler. Parce qu'il me dit Nietzsche, c'est pas un vrai païen. Et je suis d'accord. Je vais dire pourquoi. Nietzsche a dit cette phrase magnifique. Il a dit « Nous croyons en l'Olympe et pas au crucifié ». C'est une très belle phrase, de 1888 ou 89, presque avant son coup de folie. Et on pourrait dire, je suis ça à la lettre, bah, il est clair, c'est un pur païen. Sauf que c'est une belle pause qu'il prend, et elle est sincère. Il préfère les dieux de l'Olympe aux dieux chrétiens, mais il ne croit ni en l'un, ni aux autres. Et c'est ça. Mais c'est normal, le 19e siècle, c'est une Europe chrétienne. On ne peut pas être païen dans une Europe chrétienne, ou alors on passe pas en guignol, un fou, ou un ridicule, un gogol, quoi. Aujourd'hui, on peut. Je ne pense pas que c'est simplement un être qui était très rationnel et qui ne croyait pas au... Il y a ça, mais il y a aussi la société. Il y a eu des gens qui étaient des païens au XVe siècle, au XVIIIe siècle, et il y a d'autres, réellement. Quelques-uns, discrets. Mais en société, c'est quand même difficile. Je vais prendre un exemple. Regarde toute la nuance, toute la délicatesse presque de Dominique Vénère en matière de religion. Dominique Vénère est un païen pur, qui croyait plus ou moins à Artémis Diane, un rapport avec la chasse, etc. Mais sa foi était d'une sobriété extrême. Il ne s'épanchait pas là-dessus. Il ne disait pas je suis païen, mais il disait certainement pas je suis chrétien. Hein. Mais voilà, Guillaume non plus. Guillaume il parlait pas, Guillaume Faye, en permanence de paganisme. Il a écrit des belles choses, ce paganisme. Mais il disait je suis païen, je suis païen. Tu vois, le mec qui essaie d'y croire. Non, c'était naturel chez eux. Mais c'était une foi sobre, propre. Et c'est pour ça qu'ils ne croyaient pas à la Renaissance païenne. D'abord parce qu'autour d'eux, ils avaient des pseudo-païens. Ils le savaient. Et puis parce que ce n'étaient pas des hommes de religion. Ce sont des politiques. Dominique Vénère, c'est un homme de politique. Même s'il est devenu un grand historien. Guillaume, c'est un grand penseur. Voilà, donc je pense que pour être païen aujourd'hui, il y a un mépris d'ailleurs des droitiers pour les vrais païens, de certains droitiers pour les vrais païens. Ça peut être paradoxal. On sait qu'ils n'aiment pas forcément les cathos, mais il y a du mépris. Notamment, il y a toute cette théorie évolienne. Alors, je ne sais pas si tu as lu Évola dans ta vie. Le peu que j'en ai lu ne m'a pas vraiment convenu. Et Évola, l'Évola de sa jeunesse, dans l'impérialisme païen, est très bien. C'est le meilleur livre qu'il ait fait, c'est celui qu'il a renié. Les autres, ils les assumé, ils sont moins bons ou ils sont fantaisistes au niveau des informations. Hein. C'est bien écrit, mais il y a des fantaisies. Et il y a cette idée de tradition immémoriale. Il y a l'idée qu'il y a une tradition primordiale qui transcende toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les langues, etc. Et que donc, il y a une continuité. Et donc, pour eux, il y a une continuité entre le paganisme et le christianisme. Pas par une fusion pagano-chrétienne, comme j'évoquais, qui est une réalité médiévale, mais par l'idée que finalement, le christianisme, l'islam ont hérité du meilleur du paganisme, donc il y a une continuité religieuse complète. D'accord. Il n'y a pas de rupture. Or, il y a une rupture fondamentale, il la nie. Ça amène Alexandre Douguin à se revendiquer de l'orthodoxie. Ça amène, des analystes à expliquer que le christianisme, qui vient pourtant du Proche-Orient, serait la religion arienne par excellence. C'est assez surprenant quand même. Alors que la religion arienne par excellence, c'est bien le paganisme. Puisque c'est celui qui est né des Ariens. Alors que le christianisme est né des Sémites. Ce qui ne préjure de rien d'ailleurs. Mais finalement, la vision d'Évola, telle que tu l'as décrit, n'est pas très spirituelle en fait. C'est plutôt mais Évola, Guénon qui devient musulman à la fin de sa vie, et les autres considèrent que les monothéistes modernes sont les héritiers de la sagesse du paganisme, qui lui-même héritier d'une tradition primordiale originelle. Et donc ils disent, vous ne pouvez pas être païen. Parce qu'il y a eu rupture. Mais quand on a un nerf coupé, le nerf se reconstitue parfois, si on lui indique les bons canaux. On peut redevenir païen parce qu'il suffit de penser correctement, de savoir de quoi on parle. Et l'esprit, la comparaison, ça va permettre de retrouver le chemin. D'accord. Le chemin n'est pas perdu. Cette idée que ça y est, c'est coupé, on ne peut plus revenir en arrière, non. On peut redevenir païen sérieux. Et on peut le faire par la connaissance, par l'intelligence, par la comparaison, etc. Alors, il y a un ami qui veut absolument que je parle de l'Inde et de l'hindouisme. D'accord. C'est intéressant, l'hindouisme. Pourquoi ? Alors, Christopher Gérard, que tu ne connais pas, mais qui est un grand penseur de la nouvelle droite païenne, il est un vrai païen, lui, un belge. Christopher Gérard avait une revue qui s'appelait Antaios, qui est une revue remarquable sur le paganisme. Et pourquoi je parle de Christopher Gérard ? Parce qu'il est allé souvent en Inde. Et en Inde, il a discuté avec des brahmanes. Les brahmanes, ce sont les prêtres les plus sacrés de l'Inde, païenne, de l'Inde hindoue. Et ceux-ci ont toujours soutenu la renaissance païenne en Europe. Ils ont dit, allez, tournez-vous vers vos dieux, et ça va revenir. Donc, il a été encouragé par les païens, les hindouistes de l'Inde, à encourager la renaissance païenne en Europe. Et pourquoi je parle de l'Inde ? Parce que l'Inde est un bel exemple. La religion de l'Inde native, c'est donc l'hindouisme, s'appelle Hindutva, qui veut dire l'hindouité. Aujourd'hui, le parti
au pouvoir du PJP, du premier ministre Narendra Modi, est ouvertement hindouiste. Ils ont une armée idéologique qui s'appelle le RSS. Ça veut dire armée de lutte nationale, ou je ne sais pas quoi. Il y a à peu près 2 millions ou 3 millions de membres. On est en Inde, hein. Il y a 1 milliard d'habitants. Mais 3 millions, ils ont des chemises kaki et ils font régner l'ordre. Globalement, c'est une sorte de milice fasciste. Et c'est de cette milice que Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, est issu. Leur programme est très clair. Renaissance païenne en Europe. Écrasement de l'islam et du christianisme en Inde. Ça veut dire concrètement empêcher au maximum les évangélisateurs chrétiens d'aller s'adresser aux pauvres. Parce que c'est comme ça que le christianisme s'est imposé dans l'Empire romain. Ils le savent. Ils ont étudié la christianisation de l'Empire romain et ils savent comment l'empêcher. Donc, on empêche les chrétiens d'aider les pauvres. Et on écrase les musulmans qui, en plus, attaquent les vaches sacrées et compagnie. Pas nationalisme, un régime nationaliste pur, dur et clair. Des gens comme ça seront des alliés de l'Europe de demain. D'accord. Ce n'est pas des immigrationnistes, ce n'est pas des mondialistes. Les nationalistes iraniens, les vrais, zoroastriens, qui sont contre la religion d'occupation actuelle, même si c'est déguisé en chiisme, eh bien, eux aussi partagent la Renaissance païenne. J'en connais à Paris. Ce sont des vrais païens zoroastriens. Ils ont le symbole qui s'appelle le Fravahar, qui est une sorte de leur dieu qui est un peu représenté en pendentif. Et ils soutiennent la Renaissance païenne en Europe. Et ils sont eux-mêmes pour une renaissance du zoroastrisme en Iran. D'accord. Et ils y croient. Ils pensent que la religion islamique, l'islamisme actuel dégoûte, et c'est vrai, la jeunesse iranienne, que la ras-le-bol. C'est vrai. Et que ça va ramener le paganisme. Et c'est vrai, parce que les mages iraniens qui existent encore, il y a encore des prêtres là-bas, en Iran, excuse-moi, notamment près d'Iyaz, Shiraz, etc. Ils avaient peur de la répression islamique et qu'on n'a pas le droit d'abandonner l'islam. Tu sais qu'un apostat de l'islam, c'est interdit. Refuser les conversions d'Iraniens musulmans au zoroastrisme. Sauf qu'ils ont eu un rush. Tellement d'étudiants iraniens qui sont venus les voir, on veut retrouver la foi de nos ancêtres, qu'ils ont cédé. Et qu'il y a des milliers d'Iraniens chaque année, peut-être même plus que des milliers, qui redeviennent en douce, en secret, zoroastriens, qui renient l'islam. Et ça, les gens ne savent pas. Et donc, il y a une renaissance en Inde, du paganisme fort, en Iran et en Europe, en Lituanie, dans tous les pays de l'Est. Là où l'Europe est forte, paradoxalement, là où les chrétiens sont les plus forts. Ouais. Là où le sentiment chrétien, Grèce, Arménie, Pologne, etc., est le plus fort, c'est là où le paganisme est le plus fort. Parce que ce christianisme est de lui-même une réponse identitaire. D'accord. C'est pas un vrai christianisme, c'est un pagano-christianisme, justement. Et c'est parce qu'il y a un attachement viscéral. Le Polonais, il veut pas que Varsovie devienne Paris. Il veut pas que Marseille. C'est clair, c'est net. Il s'en fout de savoir si le migrant il est catholique, machin ou tout. Il n'a rien à faire. Son catholicisme au Polonais, c'est un catholicisme identitaire pur. Ouais. En fait, c'est pas du tout universaliste. Le pape François supporte tous ces chrétiens-là. Guillaume a parlé du pape François, il a dit que c'était le traître absolu. Quand on dit que c'est un traître, ça veut dire que malgré tout, on attend de lui qu'il nous défende. Il ne le fait pas. Donc, mais comme j'ai dit, le pape nous trahit parce que le pape considère que l'Europe c'est terminé. Et puis en plus, c'est un jésuite et compagnie. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc voilà, ce que je voulais éviter, je vais tomber dedans, c'est de parler du christianisme. Mais on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui parce que le paganisme est une des réponses identitaires de l'Europe à la décadence, au grand remplacement et tout ça. D'accord. Je crois que c'est la plus cohérente. C'est la plus logique. C'est vrai que si on refuse l'universalisme, il vaut mieux une religion qui, clairement, dans ses principes, refuse l'universalisme. Alors, j'ai envie de dire une petite autre chose. Je ne sais pas si sur les réseaux sociaux, tu vois les réactions de certains catholiques d'extrême droite au paganisme. Est-ce que tu as été amené à en lire ? Soit indifférentes, soit hostiles. Alors, je parle de celles qui sont hostiles. Oui. L'argument qu'on me sort, c'est les païens sont vendus aux juifs. Oui. Tout le temps, quasiment. Moi, j'ai encore été traité récemment de judéo-candole. Déjà, c'est pas vrai parce qu'on peut citer Pierre Vial qui est tout de même quelqu'un qui est toujours maintenu. Maintenant. Oui, mais d'accord, mais sioniste ne veut pas dire philosémite. Oui, mais pour eux, c'est. Oui. Puisque maintenant, la contamination bourbonesque, l'antisionisme étant la pleurnichée palestinienne d'Henri Varol. Moi, Henri Varol, je rappelle que c'est l'opposition nationale et européenne, que Lucien Rebatté a écrit. Oui. Dans Henri Varol avec Lucien Rebatté, c'est un païen, c'était pas quelqu'un du tout qui se revendiquait du christianisme. Donc je rappelle que notre ami Jérôme Bourbon devrait se souvenir de ça. Que par exemple, je crois que l'ancienne patronne avant lui de Rivarol, qui maintenant est présent, je crois, a porté un marteau de Thor autour du cou. Donc le paganisme, c'est pas quelque chose qui, est si marginal que ça, y compris dans ces milieux-là. Ouais. Nous, ce qu'on attend des catholiques et des chrétiens en général, c'est pas qu'ils deviennent païens.
Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils nous respectent à égalité. On ne demande pas, autre chose qu'un respect égal. D'accord, le message est passé en tout cas là-dessus. Mais j'aurais pas gain de cause, je sais pas. En tout cas, de certains, j'aurais pas gain de cause. Et toi, Thomas, es-tu judéo-servile? Moi, je t'avais expliqué ma position qui était très, très révolutionnaire la dernière fois dans Vive l'Europe. D'abord, je ne me définis pas par rapport à l'autre, comme je l'ai dit. Je me définis par rapport à ce que je suis moi en tant qu'Européen conscient, en tant qu'Indo-Européen, donc en tant qu'Arien. C'est-à-dire que je ne me définis pas par une tradition qui m'est étrangère. Oui. Ça ne veut pas dire que j'ai une hostilité de principe aux traditions étrangères. Je respecte les autres individus, les autres convictions, les autres religions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que pour moi, celui qui est antisémite l'est parce qu'il a un rapport compliqué avec le christianisme. Oui, alors mais toi, est-ce que toi, personnellement, tu es judéo-servile déjà, je suis esclave de personne. Oui. Ni de Dieu, ni de Satan, ni d'un autre peuple. Bon, je suis au service des Européens. Ça, c'est ma croisade. Ensuite, je pense que tactiquement, il y a peut-être des choix idéologiques à faire. Ce que Guillaume Fay, dans la question juive, et aussi, d'ailleurs, dans Guerre civile raciale, invite à faire, il faut peut-être arrêter les phobies incapacitantes. Moi, je crois qu'effectivement, c'est une phobie. Ce que je te dis, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire exactement. C'est une théorie qui va déplaire à nos amis chrétiens. Étant éditeur, je me permets d'intervenir. Je précise que Guillaume Fay ne propose pas une alliance avec les Juifs dans son livre. Non. Soyons précis. Il propose très clairs. Il propose de ne pas être antisémite de principe et de ne pas fermer des portes bêtement. Il critique la judéomanie, évidemment. Absolument. Attention, tu vas avoir procès de Jean Robin, tu as utilisé le terme judéomanie qu'il est censé avoir inventé. Ah oui, oulala. Et il avait été reproché à Guillaume. Je donnerais 5 balles. Il dit à Guillaume, oui, tu n'as pas dit que judéomanie, c'était moi qui l'avais inventé. Oh là là. Ah oui, attention. Alors, encore une taquinerie pour Jean Robin. Oui, alors donc effectivement, tu m'as perdu. Donc judéo-servile. Voilà, donc non, je suis un Européen arien normal, qui s'assume comme tel. J'utilise même le terme en A que j'utilise rarement, et que j'essaie d'éviter, mais là j'ai décidé de le mettre. Et comme je dis, le terme de se revendiquer de l'arianité n'est pas d'antisémitisme. C'est simplement assumer qui nous sommes. Nous sommes des Indo-Européens, eux sont des Sémites, et c'est deux peuples de civilisation tout à fait respectables l'une comme l'autre. Simplement, voilà, c'est que moi je pense qu'il faut que la cohérence identitaire. Et la cohérence identitaire, c'est que moi, je préfère un Israélite qui assume son identité israélite complètement, il va au bout de l'équation et au bout de la logique, que quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, qui ne sait pas exactement où il habite. Tu vois, donc il n'y a pas de servilité. Moi, je pense, par ailleurs, qu'effectivement, moi, j'ai lu clairement les auteurs sulfureux qu'on peut imaginer, c'est-à-dire Hitler, Rosenberg et compagnie. Je n'ai pas de tabou, je lis tout, je peux lire les communistes, etc. Donc je sais très bien ce qu'ils pensaient. Et je sais très bien que ça ne tient pas debout. Et moi, ce qui m'insupporte, par exemple, c'est quasiment ce dogme de la négation. Dans ces milieux-là, il faudrait quasiment être sûr que ça n'a pas eu lieu. Ouais. C'est quasiment obligatoire. Si tu dis que ça a eu lieu, tu es un judéo-candole déjà. Quoi, tu oses dire que ça a eu lieu, mais c'est revendiqué, c'est écrit. Il n'y a qu'à lire le bouquin des mémoires de Baldur von Schirach. Il parle de ce qui s'est passé en 1943. Je crois que c'était en Wrocław, justement Breslau, je ne sais plus, en Pologne occupée par les nazis. Et c'est clair, Himmler, les mouille tous, il balance, voilà ce qu'on fait, etc. On a décidé de faire ça, d'aller au bout, etc. Tout est dit. Il mouille tout le monde pour pas dire vous saviez pas. Bon, donc après qu'on vienne nous dire 60 ans après ou 50 ans ou 40 ans après, ça n'a pas eu lieu. Arrêtez d'être cons. Ça a été revendiqué. Dans le testament d'Hitler, il le dit. Et il met en garde en disant globalement faites comme j'ai fait. Bon, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Or ça, c'est quasiment un dogme. Le Rivarol, si tu parles de ça, c'est pas possible, quoi. Si tu dis simplement une vérité historique... Je crois pas que les révisionnistes nient que les Allemands il nie un projet. Le projet est assumé. Il est écrit en toutes lettres. Il est assumé, il est cohérent, il est simplement logique mécaniquement. Donc, il n'y a pas à discuter. Bizarrement, ils vont pas nier le massacre des Koulaks. Que par contre, certains communistes vont dire. Les communistes vont dire que les communistes ont tué personne, ou que ceux qui ont tué, c'était pas des vrais communistes. Moi, je me souviens, j'avais discuté avec un député quasiment stalinien, il expliquait que Staline était un saint homme. Ça, c'est autorisé en France, par contre. La négation des Koulaks ou du génocide arménien est autorisée. C'est d'une certaine manière scandaleux parce qu'on interdit le mensonge historique, on va au bout d'équation. Bon, voilà. Mais ça, c'est quasiment un dogme de ces gens-là. Et ça revient de manière obsessionnelle. Je veux dire, on ne peut pas réussir à sauver l'Europe en étant dans des phobies, dans des conflits, en rêvant. Jérôme Bourbon, il n'arrête pas. Il s'est fait d'ailleurs censurer son compte Twitter. Il n'arrête pas de faire l'apologie d'Hitler. Mais si Hitler avait gagné la guerre, qu'aurait été un Jérôme Bourbon? On sait à peu près tout ce que ça aurait donné. Ouh là là.
Donc la réalité, c'est bien beau de faire l'apologie d'Adolf Hitler. Mais Il est temps d'arrêter cette émission, je crois. Là, tu vas loin. Là. non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais, Mais concrètement, je vois ce que tu veux dire. Donc je ne suis pas judéo-candole, je ne suis pas antisémite, je le dis clairement. Je ne suis pas un philosémite obsessionnel. Moi, je suis comme Guillaume là-dessus, je suis asémite d'une certaine manière. J'ai pas de porte fermée. Si quelqu'un qui de cette confession vient me dire que j'ai raison, je ne vais pas lui dire qu'il a tort. De penser que j'ai raison. Je comprends. Et si des gens pensent, et parmi eux, et nombreux, et je souhaite que ce soit le cas, pensent que ce que je porte comme discours est le bon discours et que notre intérêt est le leur, ça tombe bien, je ne vais pas fermer une porte. Si on peut converger, pourquoi on va dire non? Ah non, parce qu'il y a un complot imaginaire qui a été inventé par les reptiliens au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Bon, regarde les positions délirantes d'Alain Sorel et compagnie. Justement, j'allais t'en parler. C'est-à-dire que ça les amène à quoi, là ça c'est la dernière mutation avec le nationalisme. C'est-à-dire que ils ne se rendent même pas compte qu'ils critiquent les derniers élans nationalistes dans toute l'Europe, en fait. Non, mais moi, je suis nationaliste. Oui, selon ces critères, oui. Point, parce on en arrive à cette absurdité où si un jour les Juifs, enfin un certain nombre de Juifs sont d'accord pour arrêter l'immigration, il faudrait dire le contraire. Oui, mais c'est déjà le cas. Par antisémitisme. C'est déjà le cas. Regarde des réactions par rapport à Fickelkraut. Regarde par rapport à d'autres. À Zemmour. Ils attaquent Zemmour. Zemmour est quand même extrêmement courageux. Et bien, ils l'attaquent. Toute la petite bande, tous les Soral, les HDL, les machins, tous obsessionnels. Et tu te définis par rapport à ça. Benedetti, c'était je suis anti-machin, anti-machin, anti-machin. Ouais. Voilà. Bon, politiquement, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas à être défini par anti. Moi, je ne suis pas anti-quelqu'un. Je ne suis pas anti-africain, je ne suis pas anti-asiatique. Je suis européen, pro-européen, défenseur des Européens. Mais je peux parfaitement m'entendre. Moi, j'ai des cas récemment, je te disais l'autre fois, des Africains qui disent que j'ai raison. Ils disent oui, on veut une Afrique qui soit africaine, et oui, on veut que nos frères africains qui vont en Europe reviennent chez eux. On ne veut pas qu'ils aillent chez vous, et on ne veut pas que vous veniez chez nous. Je vais leur dire, vous avez tort? Bien sûr que non. On est d'accord avec ce que je lui dis, on est complètement d'accord. Et je ne vais pas dire autre chose. Voilà, donc je pense simplement qu'aujourd'hui, il y a une mutation mentale des gens. Il faut arrêter d'avoir des vieux logiciels complètement à côté de la plaque. On prend Hilar, qu'est-ce que dit Guillaume sur Hilar, par exemple, qui est aussi dans cette obsession-là? Je cite le livre. Il dit que Hilar est un malade mental. Voilà, un malade mental. Alors j'ai refusé de débattre avec Hilar. On parlait des gens avec qui je ne veux pas débattre. Je ne peux pas débattre avec des gens qui sont dans le monde je ris parce parallèle, que, quoi. Je ris parce que c'est vrai que c'est un moment du bouquin curieux. Parce que je ne savais pas qu'il connaissait Hilar. Mais surtout, et puis c'est un peu gratuit, quoi. Quand il le sort, on dit, mais c'est une parenthèse. D'un coup, il dit, par exemple, lui, c'est un dingue. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il a dû voir une vidéo, une des dernières vidéos de Hilar, où il part en live sur le talmudisme et tous les délires de complot. Oui, c'est ça. Où, par exemple, Hilar avait quand même expliqué que le capitalisme était né des communautés germaniques allemandes du XIIIe siècle. Le mondialisme était né des communautés allemandes germaniques du XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a un complot juif depuis Clovis. Donc c'est vrai que c'est quand même... c'est lourd, quoi. Le problème, c'est que maintenant, tout ce petit monde-là s'entend bien. Et tout ce petit monde-là sait qu'ils sont ringardisés. Et donc, ils deviennent méchants. Parce qu'ils sont ringardisés. Ils savent que la ligne que je défends, que d'autres défendent, toi, tu as ta ligne, moi j'ai la mienne, je ne mouille pas les autres. Mais on a tous compris qu'il fallait arrêter les conneries. C'est tout. Parce qu'on a tous compris qu'il y avait un enjeu fondamental, vital. Et que c'est tout ce qui compte. Sauver l'Europe, sauver l'avenir de nos... Voilà. Et donc, moi, j'en ai rien à battre de leurs conneries. S'ils veulent dire que je suis un judéo-candole, je suis un judéo-vendu, je suis un judéo je sais plus quoi, enfin, judéo-truc, judéo-machin... Ah oui, je suis sataniste aussi. Il y a une cathophole qui n'arrête pas de dire maintenant partout que je suis un sataniste. Alors que justement, Satan est un concept chrétien, qui est donc parfaitement étranger, et que j'ai déjà dénoncé le satanisme à de nombreuses reprises, notamment dans le cas de la Hellfest, où j'ai toujours dit que la Hellfest, donc la fameuse fête métal que les cathos détestent, aurait gagné à virer les groupes satanistes. Donc moi-même, je suis d'accord avec les cathos pour dire qu'il faut que la Hellfest fasse attention. Moi, je veux qu'il y ait de bons groupes de païens, Arcona en Russie, etc. Mais je veux plus de satanistes, de mecs des trucs morbide cruauty, autopsie, machin, tous les noms de tarés, où tu vois des pochettes et qui sont décapités, des conneries. Je sais pas, je t'invente des titres sur un truc. Je savais que t'inventais. Mais il y en a d'autres. Cannibal Holocaust, ça c'est un vrai groupe de métal taré. Il y en a d'autres, il y en a plein de trucs comme ça, avec des trash, des zombies, des machins dégueulasses. Et c'est du black metal d'ailleurs, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas travaillé, c'est pas. Voilà, mais écouter du heavy metal comme Manowar, il y a de la mélodie, quelque chose. Du heavy metal comme Manowar, qui est un groupe païen américain excellent. Écouter Arcona, la chanteuse russe Masha Scream, qui est absolument remarquable, et on a l'impression qu'on a en version métal, mais on a l'impression quasiment qu'on est dans les forêts. Dans ces clips, c'est pas compliqué. Elle se balade en tenue de païenne avec une double croix gammée qui s'appelle, chez les Slaves païens, ça s'appelle.
un colovrat. Ouais. Donc, avec une tenue blanche et rouge, païenne, robe, elle se bat dans la forêt, il y a des loups qui hurlent, qui viennent la voir, etc. Tout son clip, c'est ça. Puis On va regarder ça immédiatement, juste après Elle chante merveilleusement. Et donc, ça s'appelle Arkona. C'est un groupe russe qui cartonne en Russie, qui cartonne dans le monde entier. Maintenant, je crois que c'est Universal qui distribue, donc c'est dire qu'il cartonne. Mais il y en a des tonnes. Moi, le groupe Tyr, c'est un groupe des îles Féroé. Les îles Féroé, c'est des îles au nord de l'Angleterre. Et bien, tu as un groupe de métal qui chante en scandinave médiéval qui s'appelle Tyr. Ils ont sorti un album récemment que j'ai acheté. Tu as des groupes islandais. Tu as plusieurs groupes de métal islandais païens qui sont fabuleux. Tu as l'impression que tu es dans les fjords de Norvège, etc. Avec des morceaux, des instruments d'époque. Alors pour nos amis chrétiens, il y a aussi du métal pour eux. Le médiéval métal, souvent avec des thématiques chrétiennes médiévales. Il y a des groupes allemands, In Extremo par exemple, c'est un groupe allemand de métal médiéval qui est remarquable. Tu as plein de groupes de métal médiévaux, catho-identitaires. Parce que maintenant on va faire la même émission mais sur le christianisme. Oui, pas avec moi, alors, 3 heures. Voilà, maintenant on fait le double face. Non, mais voilà, pour te dire que, dire que j'avais envie, tu vois, c'était mon idée. C'est l'esprit tordu quand même. Hein. Tu vois, je veux parler de paganisme, je peux pas m'empêcher de parler de christianisme quand même. Tu m'y invites aussi et je le fais volontiers. Et puis, j'essaie quand même d'être dans la réconciliation, mais pas dans l'égalité. Oui. Quelque chose me dit que tu ne seras pas invité à la fête du Pays réel de l'an prochain. Le quoi ? La fête du Pays réel. Ah oui, non, mais bon, aussi peut-être par courtoisie, je ne sais pas. On verra bien. Non, mais voilà. Alors, il faut conclure, je crois, Thomas. Là, on arrive. On aura tué tous les visionneurs. Voilà. Bon, bah écoute, moi j'espère que je vais vous donner, en tout cas, l'envie de connaître le paganisme. L'introduction au paganisme. Voilà. Sur mon blog et sur mes tweets, il y a pas mal de références au paganisme et parfois des auteurs. Je peux citer quand même quelques auteurs pour conclure. Oui, vas-y. Si vous vous intéressez notamment au paganisme celtique, moi je vous conseille les ouvrages d'un couple. Aujourd'hui, tous les deux sont décédés, je crois. Donc Christian Guyonvark et Françoise Leroux. Les Druides, par exemple, qu'on trouve chez Ouest, je crois que c'était chez Ouest France, un des éditeurs de l'Ouest. Ça, c'est le meilleur livre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Bruno, qui, lui, il était complètement fantaisiste, mais qui est un universitaire reconnu en France, mais pas ailleurs. Et il faut le fuir comme la peste. Donc, vous ne lisez pas du Jean-Louis Bruno, vous lisez Guyonvark et Leroux. Sur la religion grecque, je ne peux pas vous donner de titre parce qu'il y en a tellement. Sur la religion germanique. Et puis, alors, honnêtement, moi, je vous donne un petit conseil de base. Vous tapez en.wikipedia.org, pas la version française, mais le Wikipédia anglais. Et vous tapez, par exemple, Latvian Mythology, Lithuanian Mythology. Vous avez toute la liste des dieux finlandais. Vous avez des articles. Tout est très bien expliqué. Voilà. Le Wikipédia italien est le meilleur sur le paganisme. Vous tapez des articles Paganissimo en italien et vous avez des nombres de liens. Vous avez tous les groupes païens polonais sont cités par un truc en italien. L'italien, Wikipédia italien sur le paganisme, c'est le meilleur possible. Et l'anglais. D'accord. Français sur des thèmes très spécifiques. Mais il ne faut pas avoir peur de Wikipédia, parce que la version anglaise, il faut savoir qu'il y a tellement de gens qui peuvent contribuer qu'elle est presque meilleure qu'une encyclopédie. Parce qu'il y a des millions de gens qui vont écrire en anglais, vérifier, se bagarrer en disant mais je suis pas d'accord avec ça, c'est pas sourcé, etc. Ça devient il faut pas se baser que sur ça. Si tu sais rien de départ, Wikipédia va pas te donner toutes les infos. C'est sûr. Mais voilà. C'est une bonne base. Mais Wikipédia, tu trouves tout. Alors dernière information. Un petit peu hors sujet. Il y a une brochure dans quelques mois qui va sortir, dont je ne vous dis pas l'auteur, mais comme j'en parle, ça veut dire qui c'est, qui sera sur les nationalismes européens des années 1918-1945. D'accord. Qui est purement historique, il n'y a pas d'apologie de quoi que ce soit, qui citera notamment 800 partis fascistes et nationaux-socialistes qui ont pu exister dans la période 1918-1945, en double version avec la langue d'origine. Donc vous avez aussi le texte en grec, lituanien, russe, etc. D'accord. Et ça sortira au mois de juin, probablement. Très bien, on fera la promotion de cet auteur anonyme. Voilà. Historien anonyme, mais neutre. Voilà. Et d'abord, je veux te remercier. Parce qu'on avait dit qu'on le ferait et puis on l'a fait. Et puis, qu'on peut être amené à faire autre chose d'ailleurs. Moi, je vais faire régulièrement maintenant des vidéos YouTube. C'est vrai. Plus politiques, moins sur des sujets sur le paganisme et plus sur des sujets de la défense de l'Europe. Mais c'était nécessaire de le dire. Et donc, évidemment, je dis aussi à nos amis qu'ils peuvent me poser des questions sur Twitter. Bien sûr. Beaucoup de gens qui me suivent sur Twitter savent que je réponds. Si on ne m'insulte pas, évidemment. Mais si on veut savoir, je prends toujours un petit peu de temps. Tu n'as pas de compte YouTube, tu ne peux pas répondre aux commentaires sur YouTube. Je pourrais le faire, mais je préfère qu'ils aillent sur Twitter. D'abord parce que pour renforcer mon nombre de followers, qui compte toujours. Et puis parce que je suis à l'aise sur ce support. Tu peux peut-être rappeler l'adresse de ton blog aussi. Alors, donc mon blog, Thomas Ferrier. Donc il y aura les liens, .oeffort.com. Méfiez-vous, il y a un faux blog soralien pour me diffamer qui existe depuis 2011. C'est vrai. Qui est d'une saleté. Qui est vraiment bien fait en plus.
Bah, oui, après, on me voit en chauve-souris, un truc débile, donc on voit bien que c'est pas moi. Mais qui me fait tenir en plus des propos anti-SEM. Donc ça m'embête plus. Et c'est un truc américain, j'ai pas pu le faire fermer. Mais j'invite les gens à ne pas y aller. Parce que plus vous cliquez dessus, plus vous avez de chances qu'il reste bien référencé. Très bien. Voilà, donc ensuite, le site du parti, ipsun.fr, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Mais au moins, en dessous, vous avez quand même les liens vers les vidéos YouTube récentes, les articles du blog, le etc. Le parti des Européens, ça. Voilà, le parti des Européens. Et puis, donc, j'ai une chaîne YouTube, maintenant qui s'appelle donc Thomas Ferrier. Je vous appelle Thomas Ferrier. Je vous mettrai un lien vers YouTube. La chaîne de Thomas. Voilà, donc blog, machin, Twitter, ça fait quand même pas mal. Très bien, bah oui. Et puis voilà. Merci en tout cas pour ton enthousiasme. Donc, pour finir un petit peu, j'avais envie de te dire de découvrir toi-même tes propres dieux. Oui. Donc, si tes origines italiennes se confirment bien, je vais les nommer donc en italien. Donc, Giove, Marte, Giunone, Venere, Minerva, Volcano, Nettuno, Mercurio, voilà, quelques-uns de la liste Vesta, Kerere pour Cérès. Et donc voilà, les dieux de l'Olympe ont changé de nom en italien. Ils ont évolué un petit peu. Le génitif du latin, parce que le latin, en fait, ça, c'est une petite discrétion pure. En italien, la déclinaison du latin, troisième déclinaison, tu mets un E derrière et c'est bon. Par exemple, Mars, Martis en latin. D'accord. Mars nominatif, Martis génitif. Tu fais le mot italien, Marte. D'accord. Et tu fais ça avec tout et ça marche très bien. Donc voilà, c'est les 12 dieux de l'Olympe. Petite introduction. Voilà, donc il y a des mouvements, ce qu'on appelle la Religio Romana, qui est un mouvement qui commence à être reconnu en Italie, qui est purement païen et très sérieux. Très bien. Avec des gens très bien. Voilà. Écoute, à bientôt à nos visionneurs. Oui, c'est l'habitude de la radio, ça, parce que c'est souvent de courtoisie. Je mettrai les liens vers le maximum de liens. Et donc, je veux dire, l'Europe païenne vaincra. Bah écoute, oui, je t'en prie de finir sur ce mot. Merci à vous. Merci d'avoir été attentif à cette émission. Je pense que nos amis païens seront contents. C'est rare finalement qu'on fasse une émission aussi dense sur le sujet. Et puis ma foi, si ça vous a plu, on fera peut-être une partie 2. Vous avez bien compris qu'avec Thomas, on peut parler de paganisme pendant des heures. Et de plein d'autres sujets d'ailleurs. C'est ça le problème. À très bientôt les amis. À bientôt. Au revoir et vive l'Europe.